Bonjour Fred, comment ça va? Bonjour Nelson, ça va bien? Et toi, comment tu vas? Je vais très bien. T'es sûr? Ouais. Bah c'est super en fait. Et comment allez-vous, Oui. chers téléspectateurs, pour ce rendez-vous dominical, comme d'habitude, sur l'écoute des Beatles, réaction, album, à chaud, à froid. C'est marrant hein, comme intro, on se lance dans de l'improvisation. Oui, toujours. Épisode spécial aujourd'hui, puisque nous n'allons pas faire comme D'habitude, d'habitude. parce que c'est un album qui est pas comme d'habitude. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, je t'explique pourquoi. On va écouter Yellow Submarine. C'est un album des Beatles qui est sorti début 69. Le problème avec Yellow Submarine, c'est que c'est pas un vrai album studio comme on a toujours écouté. Là, on en a écouté 10 quand même. Là, c'est pour illustrer un film d'animation qui est sorti l'été 68. Et c'est plus de la musique de film que des chansons de pop. Il y en a, mais on va en profiter pour les écouter, les 4 chansons, et après on mettra en fond la musique et on parlera d'autre chose. Sachant que les 4 chansons dont on écoute, il y en avait 6 de base qu'on a retirées puisqu'on a déjà entendu ces chansons, Ah oui. notamment Yellow Submarine et All You Need Is All Love. You Need Is Love, qui sont dans cet album compilation en fait. C'est pour juste Ouais, c'est ça. C'est les sons du film. illustration de. Ouais. Donc ils ont pris des musiques orchestrées par George Martin. Il y a aussi d'anciennes chansons. Il y avait aussi Eleanor Rigby, tu sais. Oui. Mais tu l'avais vu, Yellow Submarine? Moi, je l'ai pas vu. Bien sûr, je l'ai vu. J'avais parlé du petit personnage de Dans No War Man. Dans No War Man, ouais. Pendant qu'on faisait l'album Rubber Soul. Oui, waouh. C'était il y a longtemps, c'était il y a un mois. Ça remonte. Et ouais, t'as raison, mais c'est un mélange, un patchwork d'anciennes chansons, d'orchestration inédites sans paroles, et 4 chansons inédites qui ont été enregistrées un peu, d'ailleurs, pas spécialement pour ça. Genre, il y a 2 chansons de George qui ont été faites pendant Sgt Pepper. Ouais, donc c'est un fourre-tout de plein de trucs. Puis il y a une chanson de Paul un peu enfantine, et puis il y a Hey Bulldog de John qu'ils ont enregistré pendant qu'ils enregistraient le clip de Lady Madonna. Oui. Pas mal ça. Ouais, même session. Ils se sont dit on va se filmer en train de faire Lady Madonna. Ils font autant qu'on fasse une session d'enregistrement en vrai. On fait pas semblant d'enregistrer Lady Madonna, on enregistre vraiment Hey Bulldog. Ils ont pris les images de Lady Madonna pour et il y a des gens qui sont amusés à mettre la musique Hey Bulldog sur les images, et ça marche parce qu'ils font Cheap Dogs in the Rain, et ça marche avec la chanson. Trop bien. Tandis que la musique qu'on entendait, c'était Lady Madonna. Bon, bref. Mais on en profitera, on n'écoutera pas les orchestrations. Ok. On n'écoutera pas religieusement. On en profitera pour vous rendre hommage, vous, public. Et oui, on a préparé nos petits anti-sèches. On s'est dit, tiens, ce serait marrant de lire vos commentaires, d'en faire une petite vidéo où on lit ce que vous nous avez laissé comme message. On rebondit sur vous. On en a aimé quelques-uns, on en a détesté quelques-uns, mais au final, on vous aime tous. Non, on en profitera pour parler de ce qu'on fait, comment on le fait, de ça vient, ce qu'on ressent. Et puis c'est une petite aventure quand même de 2 mois et demi maintenant, qui va faire 3 mois quand on aura fini les albums. Genre... On a dépassé les 300 abonnés aussi. On a dépassé les 300 abonnés. Hier, on était à 305. Ok, on verra. Merci encore, merci. J'avais fait un appel à la FAQ la dernière vidéo, mais il n'y a pas trop eu de questions. Je pense que c'est plus des réactions, des pensées, des avis. Donc on va en lire certains. On va essayer d'y répondre si jamais il y a des choses qui nous font réagir. Et puis voilà. Ouais. On va essayer de passer un bon moment avec un café. Et j'ai ramené, alors il y a des petites brioches, mais surtout devant ces brioches, j'ai ce petit fascicule pour enfants, Yellow Submarine, qui d'ailleurs, quand on l'ouvre, c'est un livre musical. Je vais essayer de mettre le micro en dessous, au niveau du haut-parleur qui est là. C'était quoi ça? C'était Yellow Submarine. Ah voilà. We all live in a Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. We all live in a Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Bon, je vais pas toutes les faire, mais voilà. Il y a Lucy in the Sky, oui. Eleanor Rigby et
All You Need Is Love. Ok, et donc tu as acheté ça pour ton enfant qui a 2 ans et demi, c'est ça? Non, nous m'avons offert ça pour un toi anniversaire. Voilà, donc les gens considèrent que je suis encore un enfant, ce qui a été la preuve dans certaines vidéos précédentes où je faisais que le zinzin. Bien vu. On en reparlera peut-être dans la deuxième partie. Tout à fait. Est-ce qu'on est prêt? On est pas mal. T'aimes bien le film Yellow Submarine déjà, l'animation? Ah mais bien sûr. Vraiment? C'est pour ça que j'ai mis ce pantalon multicolore. Voilà, on est un raccord au final. Mais non, mais je connais pas trop l'animation. L'animation, me semblait bizarre. C'est globalement du collage. C'était des techniques d'époque qui ont été assez réputées, notamment aussi chez les Monty Python, qui ont beaucoup utilisé du collage. Pour Flying Circus, l'intro de Flying Circus, c'est des petits trucs de collage. Et moi, ça, c'est un truc que je trouve extraordinaire parce que c'est la manière de faire de l'animation c'est vrai que t'aimes bien ça. Sans faire du dessin. Image par image, ce que je veux dire par là, tu vois. Tu prends une photographie que tu bouges comme ça, et souvent c'est ça le truc de collage. Ah ouais. Moi j'aime beaucoup le principe de collage, surtout à ces époques. C'est le contre-courant à l'époque de Disney quand même qui prenait de l'envergure. Bah oui, parce que Disney, tu vois, ça date des années début 40 et tout, et enfin c'est du dessin. Ensuite, tu tournes la page, tu fais le même dessin, mais un peu changé, etc. Puis c'est le flipbook, donc ça, c'est de l'animation qui est comme ça. Là, pour le principe, le collage, c'est vraiment... t'as pas beaucoup de dessins et tu bouges tes dessins comme ça. Quoi. C'est génial à faire. Et je vous encourage à faire du collage aussi, parce que le collage moderne, si vous avez un scanner, vous pouvez faire du collage, même un appareil photo qui bouge pas. Des scrapbooks. Carrément. Donc oui, All You Need Is Yellow Submarine est un film d'animation extraordinaire qui d'ailleurs, je trouve dommage et vraiment c'est très triste que ce ne soit pas les vraies voix originales. Ouais, c'est vrai, ils ont fait des imitations. Ouais. Pourquoi d'ailleurs, je sais plus. Et puis je crois qu'ils avaient pas le temps ils étaient sur l'album blanc. Ah merde. Tu vois, je sais plus trop. Alors, la question est peut-être que l'IA, parlons-en, pourra peut-être un jour remplacer les voix et par des vraies fausses voix. Ce sera pas pareil, ça fait faux. Mais néanmoins, les versions du coup qui ont été doublées pour ce film d'animation, moi, je le trouve quand même assez fidèle aux accents des Beatles, des John, etc. Donc ça, c'est chouette. Puis c'est voulu comme un film pour enfants, donc c'est très caricatural. C'est pas obligé que ce soit fidèle à... Bien sûr. À une tessiture naturelle, c'était vraiment oh là là. Donc fidèle et film pour enfants, mais film pour enfants qui se droguent au LSD, non? Ou parce que je sais pas si c'est toi qui as vu, mais ok. Globalement, non, il est dans un rêve. Ouais. Alice au pays des merveilles aussi, tu peux dire ça. Ouais. Non, mais ça dépend. T'as un regard trop adulte. Non, finalement. Non, mais j'ai peut-être trop grandi ou je sais pas, mais incroyable quand même. C'est l'époque aussi, hein, tu m'as dit. Ouais. Timothy, tout ça. C'est ça. Timothy Leary et puis c'est aussi resté. Je crois que c'est resté beaucoup ancré dans la pop culture surtout. Tu vois cette espèce de truc de pop art aussi, on peut parler d'Andy Warhol, tu vois ces trucs de couleurs surimprimées, machin qui te... La conserve là qui est exactement, en relief limite, tu vois. Mais t'as vraiment ces années de création artistique où la couleur et l'expressionnisme un peu hyper coloré, saturé. Pop art, c'est le bon nom, je pense. Au lieu de se penser dessin animé Disney, faut plus penser comme une animation de cette époque, quoi. Et ça a été aussi beaucoup repris, même aujourd'hui. Je repense encore une fois aux Simpsons. Mais il y a un épisode des Simpsons où tu as Lisa qui se fait opérer des dents. Elle se fait placer un appareil dentaire. Il est super cet épisode. Et en fait, elle se fait anesthésier. Et là, elle part dans un monde. Et c'est Yellow Submarine. Elle croise les Beatles. Ils font bien. Oh Lisa, what's your problem, Lisa? Ouais, je crois que Matt Groening, il est fan des Beatles. Il a invité George, il a invité Paul sur les épisodes et tout. Ouais, avec Linda et tout. Ouais, bien sûr. Bah voilà, on est dans le thème. À dire, on est dans le thème, animation, bonne ambiance et puis un peu de rêve. C'est cool justement de parler d'animation un peu parce que tu vois, on parle musique à fond. On survole des films, on parlait de Once Upon a Time in Hollywood dans l'épisode précédent avec l'album blanc. Mais l'animation, waouh quoi. C'est hyper chouette. Moi je trouve ça un peu triste aussi qu'il n'y ait pas eu
peut-être un autre film d'animation des Beatles, tu vois. Je savais qu'il y avait le projet du Hobbit. Ouais, aussi, ouais. Qui devait faire le Hobbit. Je crois qu'il y a même une référence à eux dans le livre de la jungle, ou je sais plus, il y a 4 corbeaux sur la branche, enfin bref. Ils ont toujours eu un petit lien avec tout ce qui était artistique visuellement à cette époque-là. Et voilà, il y a des projets qui sont pas faits. Et, le Hobbit avec Lennon comme un Gollum, Paul qui fait Sam, je crois, ou je sais plus. Ça aurait été incroyable. Ouais. Bah, finalement, ils ont pas fait ça. Ouais. Ils pouvaient pas tout faire non plus. Mais déjà, ils ont fait ça et on va écouter la première chanson. Oui, inédite. Pardon. Allez, et puis on en reparle, hein, t'inquiète. J'appuie. C'est parti. Remonte. If you're listening to this song, you may think the chords are going wrong. Tu connais? But they're not. He just wrote it like that. C'est fait exprès, ça sonne faux exprès. Tu parles d'une chanson fausse. When you're listening Malin. late at night, you may think the band are not quite right, but they are. They just play it like that. It doesn't really matter what chords I play, what words I say, or time of day it is, as it's only a northern song. Il y a l'ambiance Mr. Kite, hein. C'est la même époque. Ouais. Mais c'est pas cette version. It doesn't really matter what clothes I wear, or how I fare, or if my hair is brown. Well, it's only a northern song. If you think the harmony is a little dark and out of key, you're correct. There's nobody there. And I told you there's no one there. Est-ce qu'ils ont utilisé un bâton de pluie? On dirait. J'ai pas la liste. Ils n'ont pas utilisé que ça, sinon. Mais c'est marrant parce que ça donne un côté féerique, tu sais, un peu poussière d'étoiles. Ah oui. Je la connais pas cette version. Ouais, c'est pas mal. Eh bien, bonne journée, j'y vais. Allez, salut. Super, je savais pas que c'était aussi bordélique. Je crois que je connais vraiment pas Yellow Submarine et j'ai dû écouter la version anthologie. Ouais. Qui est beaucoup plus propre. Il y a un peu de trucs faux, mais c'est pas aussi bordélique. Et voilà, c'est plus appréciable. Là, ouais. Je comprends pourquoi ils l'ont pas mis dans Sgt Pepper. Elle a été enregistrée, tu m'as dit, sur quel album? Sur Sgt Pepper. Oui, pardon, oui, ok. Il y a vraiment l'ambiance Mr. Kite là, tu le sens bien, les collages, et puis les trompettes, les trucs des bizarres. voix derrière un peu chelou et tout. Et ouais, il y a des instruments assez
qui sortent de l'ordinaire, quoi. C'est assez fou. C'est surtout qu'ils jouent pas vraiment la bonne gamme, tu vois. Ils sont un peu à côté exprès, parce que l'idée c'est si tu crois que les harmonies sont pas bonnes, bah t'as raison. C'est juste que je l'ai écrite comme ça. Ouais. T'inquiète pas, c'est juste une chanson du Nord, une Northern Song. C'est un rapport, je crois, à la maison d'édition McCartney Lennon. C'est un truc, c'est une boîte qui s'appelle Northern Song, quoi. Ok. Les chansons du Nord. Liverpool. Et voilà. Et lui il se moque un peu. Il fait voilà, bah c'est une chanson du Nord. Non, c'est pas faux. C'est comme ça que c'est écrit. Comment elle s'appelle? Northern Only a Northern Song. Only a Northern Song. Northern Song. Northern Song. Voilà. Wow. Bah Bah moi ça m'a fait penser à des jeux vidéo aussi. Non, il y a un jeu auquel je joue, c'est Terraria. Et c'est un Minecraft comme un Minecraft, mais vous peut-être que vous connaîtrez pas Terraria. C'est un super jeu un peu en 2D comme ça. Et t'as aussi un côté un peu féerique, bizarre. Et t'as beaucoup d'instruments, genre le glockenspiel, je sais pas si ça s'appelle le glockenspiel aussi, mais c'est celui qui est vraiment en mode. C'est des tiges métalliques qui ont un sustain de fou. Ding, ding, tu vois, comme des triangles ou des machins. Et ce truc, ouais, poussière d'étoiles, comme un bâton de pluie ou une espèce de. C'est génial. C'est génial en fait, ces instruments-là. C'est pas évident. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, merci. On continue. Ouais, on continue. Je sais pas ce qu'il y a d'autre à dire. Hein, c'est une chanson. Ouais, mais elle est bien. On a l'habitude, pardon, juste 2 secondes. On a l'habitude de dire que Yellow Submarine, ils ont mis les chansons qu'ils ont pas envie de mettre dans les autres albums, tu vois. Un peu la poubelle de table la poubelle de table des Beatles, c'est Yellow Submarine, mais bon, c'est pas trop mal. On peut y trouver des bons trucs. Okay. Dont celle-ci, je dis au hasard, je sais pas ce que c'est. All Together Now. 2 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J. I love you. Boom, 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 boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. Boom, boom, boom. Look at me. All together now. 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 Black, white, green, red. Can I take my friend to bed? Pink, brown, yellow, orange, and blue. I love you. All together now. 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 Harmonica de Rocky Raccoon. All together now. All together now. All together now. All together now. Boom, 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 boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. Boom, boom, boom. Look at me. All together now. 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 Plus vite. All together now. 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 Encore. All together now. 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 Super. Excellent. Ça fait très chanson de. Ça fait très chanson de taverne, je trouve. Ah bah oui, De 100%. de pub, 100%. Nouvel An, machin. Allez, c'est parti. Avec un petit côté chanson pour enfants, parce qu'il dit les lettres de l'alphabet, il dit les couleurs principales. Voilà, c'est un mélange de. C'est les enfants de la taverne, que je sais pas comment l'appeler cette chanson. C'est ça, les enfants de la dinette qui. Non, Ouais, t'imagines. les enfants du Champomy, Voilà, bonne ambiance pour Yellow Submarine. carrément.
Mais bon, il y a rien de. C'est pas, c'est marrant. Enfin, je trouve ça assez drôle que ce soit les Beatles qui se sont dit tiens, allez, vas-y, on fait ça. Bah, c'est Paul, je pense, hein, parce que c'est un peu son style. Mm. Il veut un peu faire des chansons dans toutes les cases. Là, c'était la case chanson de fête pour enfants. Voilà. Ouais, ça marche bien. Hein. C'est pas mal. Je la réécouterai pas tous les jours, mais oui. Il y a, moi, ça me faisait penser aussi à The Square Song, chanson de Sesame Street. Ah, Ça fait I'll be shaped by a square if you we what to la ta tan tan. So look you care I'll be shaped by a square. ok. Voilà, c'est très années 70. Je pensais que c'était Bob l'éponge. Ouais, mais ça peut être carrément dans Bob l'éponge Ouais, aussi. c'est un peu ça. The SquarePants, SpongeBob SquarePants. Ouais, mais ça va avec l'idée de Yellow Submarine, un truc un peu, c'est l'histoire d'un homme qui partait dans les mers, il me racontait l'histoire, et puis on vit tous dans un sous-marin jaune, tu fais, ah ok, petite chanson d'enfant quoi. Est-ce que tu crois que Bob l'éponge... Oh là là. Mais il y a des liens, je suis sûr. Mais il y a carrément un lien. Lui, il Grave. vit pas dans un sous-marin, il vit dans un ananas. Oui. Oui, mais il est sous la mer, comme dans Octopus's Garden, enfin il y a un truc un peu... Patrick, c'est qui? Je pense c'est Ringo. Oui, bah oui. Peut-être que Bob et Patrick, c'est John et Paul. Il y a peut-être un truc. Je Et pense que, qu'il y a un lien entre les fonds marins, les enfants et les Beatles. Il y a un, Ah mais oui, non mais complètement. le triangle magique, quoi. Complètement. C'est Illuminati sous l'eau. Ouais, il y a un lien, il y a beaucoup de... Bah, ça a été un putain de... Comment? De... Tube. Oui, un tube, mais c'est surtout dans l'héritage, en fait, que ça a apporté un héritage Je crois. monstrueux. Ça a marqué les gens en mode ah, c'est la fête, c'est bon enfant, c'est un sous-marin jaune. Bon, ben, ok, on va garder ça. On va peut-être faire une éponge jaune dans quelques années, sous l'eau aussi. Oh, imagine le lien. Bon, on écoute la suite parce que là, Oui, on est en train de couler dans l'eau. Quoi? Ah, super. Remonte. Le fameux tambourin. Vraiment. Oh, la basse est mortelle. You can talk
Bon, bah, moi je te dis, c'est la meilleure chanson des 4. Hein. Bien sûr. Ah, t'es d'accord? Ouais. Je trouve que le riff est incroyable. Alors, de quoi parle exactement cette chanson? Non, on peut pas. Non. C'est du Lennon, donc c'est du bordel, c'est n'importe quoi. C'est des phrases qui veulent rien dire ensemble, qui sont juste pour le mot, pour l'ambiance. Ok. Après, il y a des trucs, on pourrait chercher un sens, mais je pense qu'il a fait exprès. Bah, le sens qu'on a, c'est un chien, voilà, une espèce de chien. Bah, c'est un mélange de plein de trucs. C'est comme I Am the Walrus, il parle d'un morse, mais tout le reste, il parle d'autre chose. Il parle du mélange des phrases, des mots qui vont bien ensemble. Mais c'est tout, c'est pareil là. C'est Hey Bulldog, mais c'est à la fin en fait. Il dit jamais Hey Bulldog. Il dit juste Big Man, oui, machin. Une certaine sorte de solitude est mesurée en toi. Une certaine sorte d'innocence est mesurée en kilomètres, tu vois. C'est marrant, mais c'est des trucs un peu genre, ah bon, ouais. Des trucs philosophiques. Des paroles un peu psyché, philo, mais quoi. psyché, ouais. Et à la fin, il dit, hey, Bulldog. Et on fait des cris de chien. Voilà. Mais le riff. Pour moi, c'est I Am the Walrus en mode 1968, c'est rock, Ouais. groove, Ouais. pas psychédélique. En Ouais, mode. Ouais, c'est funk limite. Ouais, pas. non, mais oui, t'as raison. Ok. Il y a vraiment un truc, il y a une base solide sur. Encore une fois, moi, j'imagine des chansons des années 80-90, tu vois. Ce qui est fou. Imagine des trucs carrément shoegaze ou tu sais, des trucs de. Vraiment avec ce pattern-là, ce riff-là. Il y en a eu, hein. Ouais. Tu vois, Killing in the Name, il y a un peu un. Oui, c'est ça. Il y a un peu des petits enfants de Hey Bulldog. Hein, je j'ai suis l'impression. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, mais j'aime beaucoup ce style. Je pense que ça m'a fait vraiment penser. J'ai ressenti le côté Lady Madonna aussi de Paul, un peu groovy, mais plus piano, plus construit. Ça m'a fait penser en fait, c'est le style de John Lennon jusqu'à sa mort, j'ai l'impression. Parce que quand t'écoutes Double Fantasy et même Milk and Honey qui est sorti après sa mort, il y a vraiment ce genre de chanson-là. I'm stepping out, ou I don't wanna face it, ou je sais pas. I'm losing you, c'est tan tan tan. Enfin, il y a des trucs un peu comme ça, secs, avec un riff, et puis sa façon acerbe débiter des versets, des verses, comment on dit, couplets, Chorus, des refrains. Ouais. Ouais, il y a vraiment le style Lennon qui les gardera jusqu'au bout, qui est déjà là. Et c'est pour ça que ça marche, je pense. Il a une identité de chanson et les autres sont contents de le faire avec lui. Pendant qu'il tourne un clip, en plus, ils se disent ouais, on va tourner un clip. Et il dit non, on va enregistrer ma chanson. Ah ouais, c'est quoi? Vas-y. Et ils s'amusent, on sent bien. Ok. Cool quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Je commence à différencier de plus en plus aussi le style Lennon et le style McCartney, tu vois. D'ailleurs, à ce propos, hier, j'ai écouté le dernier morceau de McCartney, on peut le rappeler que il sort un nouvel album. The Days We Left Behind. Oui. De son album The Boys of Dungeon Lane qui va sortir en mai, je crois. Ouais. Je sais pas la date. Mais... Et ça m'a fait un truc. Il a une voix, ah ouais il a une voix bien fatiguée et tout. J'étais un peu peiné, tu vois. Je me suis dit mince. Il a quel âge? 83 ans. Ouais. Ouais. Enfin, c'est incroyable qu'il sache chanter encore déjà. Bien sûr, mais tu vois, wow. Ça va très bien avec notre DA là en ce moment, puisqu'il parle vraiment de nostalgie. Et il parle vraiment de waouh. Je me retourne vers mon passé, je me dis, quand même, on a fait des trucs de fou. Ouais. Donc il fait un peu un bilan de sa vie là. Ouais. Et nous, on fait le bilan de leur vie. Ouais. Un peu. Alors, au début, ne pleure pas. Non, mais ça voilà. Écoutez l'album quand il sortira, en tout cas si vous ne le faites pas, écoutez le single qui est sorti de McCartney qu'on vous recommande. Non, mais c'est touchant. Après, c'est simple et tout, et je pense que c'est le but, c'est de la corde nostalgique, simplicité. Il n'y a pas un arrangement de fou, tu vois, c'est juste. C'est presque un grand-père qui dit oh, quand j'étais avec mes potes, quand j'avais 15 ans, c'était cool. C'est ça en vrai. Hein. Mais bon, c'est pas n'importe quel pote. Non. Il y a même des images, je crois, de John tu vois, en fond dans le clip. Enfin, oui, à deux, ils sont tous les deux dans leur maison, dans la maison quand ils répétaient. Ouais. Quand ils étaient jeunes. Bon, on y est, on est en plein dedans. Là. Enchaînons. Bah oui, avec la dernière chanson de Yellow Submarine nouvelle qui s'appelle It's All Too Much, je crois. John qui fait To Your Mom.
Oasis. Carrément. Qui a copié qui? On dirait une démo, hein. Époque Pepper. C'est long hein, à la fin. Ouais, elle est longue la chanson. Je sens que Rigo il fait qu'est-ce que je fais? Je continue? Ah oui, il se faisait chier sur Sgt Pepper. Elle est longue la chanson. Ça s'appelle Too Much. Ouais. Oui.
magnifique. Je sais pas quand ça s'arrête. Donc. Continue. It's too much, mec. It's too much. Yeah. It was a very long song. Non, mais là. Mais il y a des bons moments hein, quand même. Ouais, c'est très très moderne. Oui, il y a des bons trucs modernes. Enfin, il y a un côté moderne, mais c'est pas tout n'est pas moderne. Non. Mais il y a vraiment ce côté Sgt Pepper, fuzz et tout là. Waouh. Oui. Ouais, moi j'ai pensé à un truc d'Oasis. Les claps, ouais, ça fait mal aux oreilles. Ouais. Les claps hyper surmixés en avant là, c'est assez surprenant. Ouais, en mix c'est pas le truc le plus heureux qu'ils aient fait, je pense. Non. Mais je sens bien l'ambiance Baby You're a Rich Man un peu bizarre, et puis Sgt Pepper où il y a un côté Lovely Rita un peu aussi, mais moins bien fait. Et non, il y a l'ambiance Sgt Pepper, il y a des trucs, et puis la fin un peu bordélique, ça fait penser à Strawberry Fields aussi. Vas-y, on part en n'importe quoi, on rajoute des trucs. Mais à la fin, il y a des bons éléments, mais ça fait pas une chanson que tu peux ressortir du lot en disant waouh, celle-là elle est bien. Oui. Elle est moins travaillée que certaines. Oui. Donc bon. T'imagines, ils ont écouté ça, ils ont écouté Only Another Song, et ils ont dit non, mais on va pas les mettre sur Sgt Pepper, on va mettre Within You, Without You, parce que. Et là, tu vois l'intérêt de la chanson Within You, Without You, que c'est la seule de George, et il y a vraiment ce côté. Là, au moins, tu as quelque chose à dire. Qui est à toi quoi. Ouais, et puis avec l'utilisation des instruments orientaux, grave, il y a que ça. T'as plus intérêt d'être dans Sgt Pepper que. Ouais, ça c'est. Paul a déjà fait mieux avec Lovely Rita, et puis si tu veux des collages et tout ça, il y a John qui a fait Being for the Benefit of Mr. K, c'est plus abouti. Celle-là, on va la garder, peut-être on la ressortira un jour. Si jamais on fait un dessin animé, je sais pas, on verra, Georges. Et ce jour est arrivé. Tada! Tiens, en fait, ta chanson là, machin, là, elle pourrait servir, hein, tu te rappelles? All Too Much. All Too Much. Ouais, j'étais en train de m'imaginer eux dans la cabine d'écoute, en train de se dire, ouais. Non mais en fait c'est marrant parce que là on est en train d'écouter et tout avec les enceintes, mais ouais, je trouve que le mix il est pas. Non, il y a un problème. Hein. Il y a peut-être un truc au fond d'un tuyau le truc. Il y a peut-être un truc du genre, vas-y, on mixe pas en entier parce qu'on va pas la mettre. On la laisse, et puis quand ils l'ont remis sur Yes Submarine, c'était trop tard pour remixer mieux. Ils se sont dit bon, là, ça va passer. Oui, ils ont été pris par le temps. Ils se sont dit vas-y, c'est bien. On la met. De toute façon, c'est pour un dessin animé. Oui, c'est pour illustrer un moment, une scène. C'est pas. Les gens, je veux dire, la télé quand ils l'allument, c'est pas non plus une chélifi de malade. Hein, ils auraient pu sortir l'album, celui-là, l'été 68 pendant que le film sortait, mais ils l'ont sorti en janvier 69 parce que il y avait l'album blanc qui sortait. Ils voulaient pas faire. C'est bizarre d'ailleurs. L'album blanc est sorti en novembre 68 et 2 mois plus tard, fin janvier 69, il sort le Yellow Submarine. Bon. Productif. On sent bien que c'est plus la même précision qu'avec Brian Epstein avant. C'est l'été, disque, Noël, disque, single là, single ici, single là. Et puis ça fait un truc genre en mode album blanc. Waouh, des chansons extraordinaires et tout. Et puis là, c'est un dessin animé qu'on qui a marqué. Du côté psychédélique d'avant. Parce que l'album blanc, il est plus psychédélique du tout. Tu vois, je sais pas si t'as imaginé. Enfin, il n'y a plus de trucs en trip. Enfin, si. Non. Pour moi, tu vois, ça fait ça. Si on devait tracer une courbe, ça commence où? Ça ferait I was just 17. Ah oui. Puis ça se confirme, ils sont forts et tout. Ouais. Oh là là, Robert Soul, Revolver, Sgt Pepper, machin. Et puis album blanc. Et là, d'accord et tout. Et la suite, on verra. Je pense qu'on est dans le creux de la vague. Oui. Ouais, c'est dommage. Mais je pense qu'ils se mélangent un peu les pinceaux. Ils sont plus aussi bien structurés qu'avant. D'ailleurs, même l'album blanc en lui-même, il est pas structuré puisque c'est un bordel avec. Il y a des super chansons. C'est un vrai album, mais ça se tient moins. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui veulent un simple album blanc et pas le double. Parce que il y a un côté. Si on avait aussi bien sélectionné les chansons, et on aurait 15 superbes. Et puis les
15 autres, on les aurait mis dans des trucs, des Passmasters. Revolution Number 9 sur un vinyle, bon. Exactement. Oui. Ça prend de la place. Hein. Exact. Ouais. Mais c'est les Beatles, c'est leur histoire. J'ai appris d'ailleurs, fun fact, que au cas où vous ne le saviez pas, quand vous pressez un vinyle, bon, voilà, un 45 tours est beaucoup plus fidèle en son, en aigu. Vous aurez beaucoup plus d'aigus et moins de bas sur un 45 tours que sur un 33 tours. Un 33 tours, vous aurez beaucoup plus de bas et moins d'aigus. Et notamment, les chansons qui sont en fin de chaîne de chaque face, donc les dernières chansons des faces, face A, face B, sont les moins bien, on va dire, en général, parce que c'est la vitesse de rotation. On se rapproche du bord, enfin on se rapproche de la fin. Du coup, le diamant tourne un peu plus vite et les chansons sont moins étirées. Donc elles sont plus compressées et du coup le son est un peu plus cramé. Il y a plus de saturation sur les dernières chansons de chaque face. Donc faites le calcul chez vous, ressortez vos vinyles des Beatles et essayez de vous dire ah tiens mais oui c'est vrai qu'en début de face il y a plein de chansons super et en fin de face il y a celle-là qui est un peu moins bien et tu vois. Ah ouais je te jure. Je te crois. C'est un truc qui a été beaucoup, qui est toujours fait d'ailleurs maintenant dans l'industrie du disque vinyle. C'est bien choisir les chansons. Pour pas que au bout d'un moment votre tube international qui se retrouve en fin de chaîne il sonne pas bien parce qu'en fait il est sur attends, Day in the Life c'est la fin du disque, c'est quand même la meilleure chanson. Oui mais Day in the Life c'est un peu une chanson qui peut être écoutée un peu cramée quoi. Ok. Ouais, je vois, c'est pas genre vieux transistor, c'est pas un single éclatant. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas déconnant aussi. C'est pour ça que quand tu mets Hard Day's Night, le disque, tu commences par Hard Day's Night. Et quand tu mets Help, tu mets Help. Ouais. Et ça brille quoi. Puis le reste, tu peux. She said. Ouais, non mais c'est une vérité véritable. Mais même pareil, tu vois, le diamant, souvent tu poses ton saphir sur le vinyle, et puis même s'il est nettoyé ou autre, t'arrives en fin de chaîne, tu te retrouves avec de la poussière sur ton diamant, du coup ton son il est moins aigu, tu vois ce que je veux dire? Non mais oui, j'ai compris le système, hein, t'inquiète. Et puis dans les années 60, il y en avait de la poussière, hein, je peux vous le dire. Alors, c'est la fin de Yellow Submarine côté chanson inédite. Voilà, ça méritait pas qu'on fasse une vidéo juste sur ça, mec. En vrai. Non. On n'aurait pas dû venir. Allez, je me casse. On s'arrête. C'est pour ça, on va passer à la deuxième partie. On rembobine et on fait genre. Je pense qu'on a tout dit sur Yellow Submarine en mode. On va mettre en fond George Martin et ses orchestrations pour animer tout ça. Mais on va parler des commentaires et des gens. C'est parti. Alors. On fait quoi? On fait une transition ou non? Pas de transition. Tu veux qu'on change le mode? Je changerai l'image, tu veux? Ouais. On fait un clap? Ouais, on refait un clap. Ok, à tout à l'heure. Salut. Nous voici de retour, Nelson. Franchement, super bureau. Hein. On pourrait faire un truc en open space. Ouais, on est en coworking là. En fait, on va ouvrir notre propre label qui s'appellera Orange Corp. Pourquoi? Après Apple, on peut faire les autres fruits, non? Je crois qu'Orange c'est déjà pris, non? Ouais, oui. Banane. Watermelon. Banane Corp. Banane Corp. Ouais, vous voulez lire les commentaires de nos... Attends, je vais peut-être mettre de la musique, non? Ouais, mets-nous du George Martin en instrumental. Pas trop fort, parce que sinon ça va nous gêner. On peut baisser un peu, quoi. Attends. Là, ça marche? Non. Si, ça marche. Tant pis. Ah ouais, comment t'as fait? T'es trop fort, d'accord. De rien. Non, mais peut-être j'ai fait... Ah non, c'est bon. Alors moi j'étais sur la page ça fait bien, ça. Please Please Me, on réagit au premier album des Beatles que D'accord. Vous vous souvenez, c'était il y a 2 mois. C'était quel jour? Il y a 2 mois. C'est sorti le 18 janvier 2026. Waouh. Et on a 308 abonnés au Wow. jour d'aujourd'hui. Donc il y en a eu 3 en plus Depuis hier.
Oui, bah ça augmente doucement. Alors, faisons le bilan. Déjà, qu'en as-tu pensé de ces 11 albums? Bon, allez, on va dire 10 plus Yellow Submarine. T'es content? Bah oui, ils sont tous incroyables. Ah bah c'est fini, il en reste que 2. Allez. Mec méchant. Non, mais on peut faire un bilan final en direct. Ça peut être bien. Ouais, mais là, le direct, apparemment, c'est dur à organiser. Mais non, c'est facile à faire en direct. Comme tu veux. Un direct avec les gens, ils nous parleront, toute une communauté, on fera des vidéos drôles, on fera de la musique aussi. Il y a des gens qui reviennent aussi dans les commentaires et puis même en live parce qu'à chaque fois on met la vidéo, dont celle-ci, en direct un dimanche à 18h. Oui. Et il y a souvent les mêmes personnes qui sont là pour se revoir, partager ce moment ensemble et rigoler avec nous et rebondir sur les musiques en disant « Ah, attention, bientôt il y a cette chanson-là !» Ou alors « Ah, tu l'aimes bien celle-là !» Donc c'est marrant. Je pense pas qu'ils se connaissent entre eux de base. Et voilà. Mais justement, ouais, c'est cool d'avoir une commu qui se développe de plus en plus parce qu'au début, il y avait 3 personnes, Je me rappelle 4 plus. personnes Ouais, qui ouais. regardaient la vidéo, je crois. Non, un peu plus, mais ouais, c'était minime. C'est normal, on n'était pas connus. Enfin, J'ai l'impression que c'est Noël, c'est marrant. c'est Noël. Mais C'est pourquoi Noël. je serais pas Noël? Bah, allez, c'est Noël, c'est parti. Tu peux mettre un filtre Noël, non? Je sais pas ce que c'est un filtre Genre, Noël. Avec de la Nous neige mettre sur les des côtés. bonnets, Ah ouais, vas-y, j'ai que Pardon. ça. Non, je pense que je vais rien monter là-dessus. Ça va être Ok. pure vidéo. Est-ce que tu veux que je lise un premier commentaire sur la vidéo Bah ouais, dis-moi celui qui te tape dans l'œil là. Moi, je les trie par. Bah, les populaires, c'est bien. Le premier, voilà, j'ai découvert. ouais. Vas-y. J'ai découvert récemment cette chaîne YouTube, très séduisant comme approche, c'est cool, cultivé, sympa comme tout, spontané et en même temps d'une formidable érudition. Tout ce que j'adore, je vais regarder toutes les vidéos. Wow. Merci beaucoup. C'est Pascal Keller, 3845. Merci à toi, ça fait plaisir. C'était il y a 3 jours. Oui. Ah, donc c'est quelqu'un qui. Ça fait quand même plus de 2 mois qu'on fait des vidéos et quelqu'un qui vient de découvrir et qui dit allez, super, j'adore, je vais tout regarder. C'est ce que je te dis, c'est pas obligé Bah que ouais, ce ouais, soit ouais. en direct, tu vois. On peut. Je pense que cette chaîne va rester de toute façon. Et c'est chouette justement de découvrir cette chaîne Ouais. en ayant déjà toutes les autres vidéos qu'on a Il n'y a fait. pas une marque de temps de dire ah ouais, mais c'est passé maintenant. Ouais. Cette vidéo, on n'a plus besoin de la regarder. Non, on peut la regarder quand on veut. Dans 5 ans, elle aura le même impact. C'est ça. Donc très bien Pascal, ça fait plaisir. Fait plaisir. Tu veux, on en a d'autres? Vas-y, ouais. Je sais pas. Excellente idée cette réécoute. J'ai souvent un peu négligé ses premiers albums. Je vais vous suivre sur l'intégralité de mon groupe préféré. Donc ça c'est Anthony Hugues de Zi qui nous a dit ça. Voilà, il valide le concept. Merci Anthony. C'est trop cool, il y a un mois. Ah j'ai un bémol, attends. Joli moment, c'est qui? Najait Messaoud Jdi 3478. Joli moment, mais un bémol de taille. Vous avez oublié Brian. Ah. Merci d'aimer les Beatles. Je ne peux pas vivre sans les Beatles. Ouh. Attention. Une pensée pour mes chats, Harrison et Lennon, avec carrément. Paix à leur âme. On écoutera encore les Beatles dans 500 ans. Si l'humanité existe encore. Peace on Earth. Wow. Voilà. Alors là, c'est. Magnifique. C'est bien ce petit commentaire, c'est sympa à lire. Merci pour cette petite vidéo très cool. C'est effectivement un album que j'adore redécouvrir peut-être une fois tous les 5 ans. Et vous avez raison, les petites imperfections dues aux contraintes de l'enregistrement sont largement compensées par l'énergie du KSI Live. Il n'y a pas cette lassitude de « Oh putain, on doit faire une énième prise » pour C'est lequel à la fin atteindre un résultat tout lisse qui perd complètement en énergie, en vulnérabilité et spontanéité. Ce que j'ai toujours trouvé dingue, c'est qu'ils sortaient leur premier album début 63 et avant fin 64, ils étaient déjà à leur 4e, cette fois-ci complètement auto-écrit, avec des petits bijoux comme If I Fell et And I Love Her. En tout cas, hâte d'entendre les prochaines vidéos. C'est Dédé Colline 76. Je l'ai pas moi. C'est dans toujours Please Please Il Me. y a 2 mois. Ouais, c'est. Ah, je l'ai pas. Ouais, peu de commentaires. Cool, bah très sympa. Très sympa, Voilà. tu vois. Il y en a d'autres. Ah, j'ai Harrison, mauvais chanteur de Paul Tin. Voilà. Ah, c'est tout. Ouais. Non, il y a rien d'autre. Harrison, Harrison, non, mauvais chanteur. Non. Non, Très mais- agréable vos commentaires, les gars. Fred, t'as l'air d'en savoir Ah, un peu c'est plus. Tom. Et C'est Nelson, quelqu'un qui vient souvent. tu reçois très bien la musique. Instruction, j'adore ton ressenti perso sur Love Me Do. Voilà. Ça fait un peu femme qui lave les carreaux, qui fait le ménage, mais Oui. elle en a marre. T'avais dit ça? Et son mari, bah pareil. Dans la minute d'après, tu dis, il donne l'impression que leur chanson ne pouvait pas être autrement une évidence.
C'est pour ça que je les ai aimés à l'instant où je les ai entendus. 6 ans qu'ils font partie de mon quotidien. Hâte à la prochaine vidéo. Merci beaucoup Tom J3034 qui est souvent fidèle, là, qui est là pour les lives même. Ouais. Coucou Tom. C'est cool, tu vois, déjà que du... À part... Ah, il y a de mauvais chanteurs. Ah, bonjour du Québec. Eh bien oui, Ringo a chanté la chanson Boys live. C'est Ricardo Branchini, 8723. Je sais pas pourquoi ils ont tous des numéros bizarres. Mais oui, on a aussi des gens qui nous suivent au Québec. Alors, faut savoir que les vidéos qu'on met en ligne sur YouTube, qui durent plus d'1 heure, avec les chansons des Beatles en intégralité, donc sont forcément strikées. Enfin, déjà, on peut pas gagner d'argent dessus, c'est impossible parce que on n'a pas fait des droits d'auteur, on n'a pas fait les chansons. Mais non seulement ça, mais on n'a pas le droit normalement de mettre les chansons des Beatles comme ça et d'essayer de faire des vidéos. Donc, pour l'instant, c'est toléré, je crois, en France et dans certaines régions du Canada. Et c'est pas toute la France en plus, il y a une espèce de... Voilà. Et c'est bloqué dans certains pays. Sauf si t'as un VPN. Oui, mais on n'est pas sponsorisé par... Et non. Donc on ne peut pas se positionner là-dessus. Peut-être qu'un jour on sera sponsorisé. Imagine. Mais c'est comme ça qu'on gagnerait de l'argent. Cette vidéo est sponsorisée par... rien. Mais voilà, faut savoir qu'on est très limité, que là, tous les gens qui peuvent nous regarder, c'est pas tous les gens possibles, quoi. Donc c'est déjà pas mal. Et je sais pas, ça se trouve, elles vont être bloquées dans 1 an ou 2. Hein. Attends, juste... Écoute la musique. Ouais, il y avait un côté John Williams, Star Wars, je trouve. Qui a copié qui? Ouais, voilà. La petite flûte... Oui. Ça, c'est vraiment bien ça. Pardon, oui, je t'ai coupé. Il est pas si mauvais, George Martin, tu vois, on le critiquait. Ah, il est très très fort, George Martin. Moi, j'ai jamais... Je pense qu'on n'a rien d'autre à dire sur cette vidéo. Moi, je suis passé sur la deuxième. Attends, mais c'était bien la première. T'étais comment la première? Tu te rappelles? J'étais pas. Tu m'as fait confiance à 100%. Tu t'es dit, le gars, il veut qu'on fasse une vidéo sur les Beatles. Allez, ok, je vais te faire un petit studio et puis on y va, on se lance, on verra bien. Tu mets des inserts, des extraits de vidéo ou pas? Non. Ça va être difficile. Non, je vais rien mettre. Ouais. Mais si tu veux mettre quoi? Non, mais tu peux en parler. Sans son, juste comme ça en fond. Oui. Mais bon. les gens peuvent revenir sur la vidéo, cliquer dessus. Moi, c'était un peu bizarre cette première vidéo parce qu'on savait pas trop quoi faire. On s'est dit vas-y, on fait un format au pif et en fait, c'était bien. Quand on a vu les rushs, quand j'ai vu ton montage et tout, quand on s'est rendu compte que le son il est bien, ouais. On s'est dit on continue là-dessus et même tu vois à force de lire des commentaires encourageants et tout, en fait on s'est pas dit on va faire un studio incroyable, il nous faut des trucs comme ça, il faut qu'on soit non, enfin, on boit du café, on est là, souvent on enregistre le matin et c'est cool de faire de la découverte comme ça. Non, moi j'avais confiance. De toute façon, oui, mais moi aussi. Hein. J'ai confiance au fait que si on est au bon endroit et qu'on parle de musique, ça va donner des choses intéressantes. Voilà, c'est tout. Après, il faut l'organiser, il faut le mettre en ligne, il y a plein de boulot autour, mais ce truc-là, je savais que ça allait au moins me faire plaisir et nous faire plaisir. Le reste, on peut pas trop tout faire. On est à la deuxième du coup. Ouais. Qui s'appelle With the Beatles, 1963. Donc deuxième album. 906 vues. Oui. Va falloir monter ça les amis. Attention, là. Moins de 1000 vues, c'est rare. Hein. Je pense que c'est la seule. Ouais. Est-ce que les gens n'aiment pas With the Beatles? Je sais pas. Peut-être qu'elle n'a pas été visualisée par plus de gens. Elle est passée sous les radars, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, moi j'ai bien aimé cet album. En tout cas, il y a une personne, premier commentaire là que je lis, c'est moi je pense que c'est un de leurs meilleurs albums, que dit El de la Triste Figura 1. Écoute, oui, c'est un de leurs 13 meilleurs albums, c'est sûr. Parce qu'ils en ont fait que 13. Non, il est bien. Attends, j'ai quoi la suite? C'est le morceau d'ouverture It Won't Be Long reprend la formule chère à John Lennon de Please Please Me pour les paroles. Ouais, c'est possible. Ah oui, où certains mots anglais s'écrivent de la même façon avec une signification différente. Please, s'il te plaît, et please, contenter. Enfin, je pense que c'est plus la plainte. Après, to belong, être long, et puis belong, appartenir. Oui, c'est vrai, c'est un jeu de mots, Please Please Me, It Won't Be Long. Okay. En tout cas, ce titre survitaminé nous propulse dès le début de l'album dans l'hyperespace Beatles. Ah oui, carrément.
Merci B-Dreams B-Dreams 54. J'ai déjà vu aussi. Ouais. En vrai? Non, je connais personne en vrai. Est-ce que tu as vu tous les gens qui font des commentaires? Oui, en vrai on est obligé, ils sont obligés Nous sommes d'envoyer. proches de nos fans. Très proches. Très très proches. Peut-être trop. Alors moi je pense que c'est un de leurs meilleurs albums, de Ella de la Triste Figura. Ce sera le running gag. Pardon. Merci beaucoup pour cette série, messieurs. Je regarde la plupart des réactions. Attends, c'est long. Je vais essayer de le lire très vite. Merci beaucoup pour cette série, messieurs. Je regarde la plupart des réactions des vidéos de Beatles en tant que je suis fasciné par la magie éternelle qui exerce de leur musique à travers des générations. Votre approche est parmi celles que je préfère, à la fois fun, sensible et réellement musicale. J'apprécie que vous ayez mentionné la guitare rythmique de John sur All My Loving, un titre très solide dans leur jeune carrière, ou sur leurs instincts d'extraordinaire pour les petits détails inventifs qui font toute la différence. Les premiers albums sont évidemment loin d'être les derniers et pourtant pas bien éloignés dans le temps en termes de qualité globale, mais le temps en passant, j'apprécie de les redécouvrir tant qu'ils regorgent de fraîcheur, d'énergie et de merveilleuses graines de belles idées. Vous leur faites vraiment honneur sans oublier l'esprit léger qui les caractérise. Encore merci et portez-vous bien. PS pour les guitaristes qui voudraient essayer à All My Loving, voici une vidéo que j'apprécie beaucoup. HTTPS. Antonin Gautreux, merci beaucoup pour pour ce commentaire. Ça fait plaisir. Ah ouais, non mais là il a fait un pavé. Hein. Ouais, c'est fou qu'il y ait des gens qui prennent... Rien que l'idée d'avoir des gens qui prennent le temps d'écrire des commentaires, moi je trouve ça vraiment bien. Déjà ouais, merci pour les commentaires. Déjà ça fait marcher la vidéo parce que le recensement c'est comme ça. Plus tu fais de commentaires, plus YouTube se dit ah bah apparemment ça intéresse du monde, je vais la proposer à d'autres. C'est l'algorithme. Donc vrai. Ça nous aide aussi à partager la vidéo. Surtout d'écrire des textes aussi longs. Ouais. Merci beaucoup de prendre le temps d'écrire ce genre de choses. Je le savais parce que les Beatles c'est la passion. Les Beatles c'est l'amour, c'est la sensibilité et ça rejoint tellement de générations, d'identités différentes qui se retrouvent dans ces chansons-là. Non, c'était forcément... Il y avait forcément des gens qui seraient fans. Maintenant qu'ils soient aussi actifs, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Bonsoir les Pinkles, longue vie à votre chaîne, on attend les autres albums. Merci Web Débat. J'espère que tu es encore là pour suivre les autres albums, que tu as quémandé. Sinon c'est juste, tu te fous de nous quoi. Voilà. T'es là ? Tu peux commenter cette vidéo, tu as le droit, pour dire que tu es vivant. Merci. Moi qui ai été biberonné aux Beatles et compagnie depuis mes 10 ans en 92, souvenirs de concerts et de joutes guitaristiques en famille au Canada. Un grand merci à vous deux pour cette chaîne et ces vidéos dédiées au seul groupe qui restera gravé dans nos mémoires dans 500 ans. Encore 500 ans. Toujours 500 ans. Ok, mention aux Beach Boys et au 2B3. Oui. Un survol et des discussions entre potes comme on aime, on en redemande. Merci beaucoup. Voilà. Nicolas Amouche, c'est super. Bah tu vois, on en redemande. Et The Ruttles, tiens, tu vois. Alors, on m'a parlé des Ruttles. Il faut absolument qu'on. C'est quoi les Ruttles déjà ? Ah non. C'est Monkey Python. Oui. Monkey Python. Monkey Python, oui. Le Monkey Python. Ruttles. Je confondais avec les Monkeys, c'est pour ça. Alors, on en discutera, mais ce serait intéressant de faire les Ruttles. The first album was recorded in 12 minutes. The second took ever longer. Qu'est-ce que tu racontes ? Voilà, qu'est-ce que j'ai ? Le meilleur contenu francophone sur les Beatles. Bravo et merci les gars, 2 points d'exclamation. Je suis fan des Beatles depuis tout gamin et vous m'apprenez encore des trucs. Ah merci. Cœur. Alors là, merci Isaf0711. Tu vois ? Et puis c'est ça que je me disais, c'est vrai qu'un contenu francophone sur les Beatles, c'est pas toujours le cas, c'est souvent en anglais, il y a plein de gens qui font des commentaires sur les Beatles, qui écoutent même, qui font des réactions, mais en français, c'est rare. Les seuls trucs en français que je vois, c'est rare des réactions en français, à part les spectacles comiques de je sais pas qui regarde Jiraya et tout ça, ou je sais pas, des séries, mais alors les Beatles écoutés par des Français et commentés, je pense que c'est très rare, donc on a trouvé notre créneau. Complètement. Et ça fait plaisir à certaines personnes, peut-être qui aiment les Beatles en tant que francophones et qui se disent oui mais je comprends pas ce qu'il dit, donc nous on est là. On est là. We are here. Si tu as le cœur meurtri, écoute All My Living et tout ira mieux. Oui, tu dis la faute. Il y a 10 jours de Modeste 82-41. C'est beau. C'est beau, c'est un bon conseil. Oui. Ça c'est vrai, on oublie souvent que quand on va pas bien, on peut écouter des chansons des Beatles qui nous mettent du baume au cœur. Tu sais que non, And I Love Her, c'est sur l'album 3. Oui, Hard Day's Night. Ouais, j'aurais une anecdote à dire après.
On peut Je y viens passer maintenant. d'ailleurs Ah oui, à c'est vrai. l'album 3. Allez, on y va. Allez, On y va. on y saute va. dans l'album 3, c'est parti. En plus, c'est bien fait, t'as vu, c'est dans l'ordre et tout. Oh là là. Youhou. Attends, je fais comme Mario avec le tunnel. Non, mais- J'aime bien Ah. te donner des défis de montage. non, je vidéo. vais pas monter, je t'ai dit. Oh. Tu t'aurais l'air ridicule. Bon bah d'accord, si. Enfin, pas plus que d'habitude. Mais les gens savent que je suis ridicule. Et Mais voilà, le bim, c'est ridicule bien. ne tue pas. Voilà. Alors là, on a que 1100 vues. Hein. C'est pas. Pourtant, c'est Hard Day's Night. Vert comme la mer. Putain, la tronche que j'ai. C'est fou à quel point mes cheveux ont poussé vite et les tiens ont Ratréci. Grave. T'as quoi alors là-dessus? 1100 vues, ouais. Non, oui, je voulais parler de Hard Day's- All My Loving. Ah oui. J'ai été joué pour un mariage là ce week-end. Et puis avec la petite musique. Et à un moment, bon bah il y avait un discours et tout, et puis on m'a dit, les gens sont venus à notre petite table, et il y a une personne qui dit qui veut prendre la parole pour être le porte-parole de Rouen. J'ai fait bah moi. Du coup, je suis monté sur la scène, j'ai pris le micro, et puis j'ai fait un discours pour les mariés, c'était bien. Et à un moment, on m'a dit attends, est-ce que tu peux nous chanter la plus belle chanson d'amour pour eux? Et j'ai chanté And I Love Her. Ah. Le premier truc qui m'est venu à la tête, Ouais. à l'esprit. C'était beau. Ça en dit plus sur le réflexe d'amour lié aux Beatles qu'autre chose, quoi. C'est vraiment. T'es pris, t'es devant des gens, tu dois improviser, on fait amour, tu fais chanson amour, Beatles. Bah ouais. Ah, carrément. Ils sont forts. Ils nous ont matrixé, les mecs. Bah, très bien, très belle anecdote touchante. Sinon, t'as des commentaires à lire? Série de vidéos sympas pour avoir un tableau complet de la progression du groupe. Il pourrait être intéressant d'inclure les singles de la période qui ne figuraient pas sur les Alors albums. voilà, donc c'est pour ça les Ruttles, je balaye un peu ça du revers de la main. Hein, excuse-moi, parce que on a d'autres trucs à fouetter avant. On n'a même pas fait tous les Beatles. Donc la question c'est est-ce qu'on fait tous les Beatles ou pas? Parce que... oui. Bah non, enfin Non, ah non. Bah peut-être pas. Enfin sinon on va faire des anthologies. On tire à pile ou face? Non. Non, par contre, il y a des albums solo à faire. Mais On s'était dit que ce serait bien de faire 2 albums, 3 albums solo par artiste, tu vois. Oui, ça pourrait. Ça pourrait, mais faudra revoir le truc. Mais il faut y penser, tu vois. Avant les albums solo, il y a aussi les past masters, c'est-à-dire les singles. On a quand même parlé. L'idée, c'est chronologique, tu vois, déjà. Donc, on se remet dans la peau des gens de 63 qui se disent on va écouter cet album, et puis qui suivent. Ce qu'on pourrait faire sinon. C'est pour ça qu'on fait Let It Be après Abbey Road. On pourrait faire sinon, oui, il y a Let It Be Abbey Road, mais après ça, ce qu'on pourrait faire de rigolo, c'est faire un espèce de truc de sélection de, allez, on va dire 50 chansons des artistes de Lennon, McCartney, Harrison et Ringo, tu vois. Oui, ok. Ah oui, un genre de On demande best-of solo. ouais, un best-of solo, et puis on met tout en aléatoire, tu vois. Bam. Et on écoute ça en mode ah putain là c'est John. Ah putain là on est sur ok, All tout Things Must mélangé. Pass. Ouais. Comme si c'était un peu un tirage au sort de voilà. Ça pourrait être intéressant. En et que vrai. ce soit les gens qui choisissent, tu vois. En vrai, ouais. Après, il y a des albums solo qui méritent une écoute du début à la fin parce que ils valent des albums des Beatles. Bien Je sûr. pense à Plastic Ono Band Imagine, Ram, McCartney et même All Things Must Pass. Donc, est-ce qu'on balaye ça? Comment on fait, quoi? Est-ce qu'on se dit non, mais on va pas le faire? On va choisir. C'est compliqué en vrai. Et ça, c'est les solos, c'est même pas les Beatles ensemble. Parce Moi, qu'on a aussi, je t'ai dit, les singles. Moi je pense qu'on va demander Il y en a beaucoup. à nos fans de choisir. On fera cette espèce de. Non mais imagine, Un sondage. on fait cette espèce de FAQ, tu vois, en live, comme si c'était un Twitch ou un truc, et puis paf, stack ça part, vous nous mettez 50 chansons ou 75, tu vois. On fait 2 vidéos et puis boum, et on prend les 75 premières et on les fout dans une playlist. Et ensuite on met la playlist en lecture aléatoire. Attends, 75. Non mais non, 50. 50. Mais 50 Chaque bien. album qu'on a fait, c'est 14 maximum. Allez, non, 17 l'album blanc, et c'était long. Non, il faut qu'on fasse les 15. 30. Rien. Ou alors 30 en 2 fois, quoi. 30 chansons, c'est bien. 30 chansons, c'est bien. C'est énorme. Bref. Et puis les singles, on fait quoi? Ils font partie des 30. Non, mais il y en a déjà 30. Des singles. Les singles des Beatles ensemble. Et ben on fait 30 chansons des singles des Beatles, Ouais. 30 chansons des albums. Bah oui, bien sûr. Mais oui, t'inquiète, on Mais il fait, sera on même fait pas deux- dispo. deux- Ok.
Qu'est-ce que... Attends, je regarde si j'ai des trucs. Non, dis rien. Ouais, t'as rien dit. J'ai loupé le rendez-vous pour cause de footing, mais très cool de pouvoir mater ça après coup. Ah bah c'est toujours Tom. Très drôle Tom. Donc, le gars, alors aussi, si tu fais ton commencer. footing et que tu as des écouteurs, tu peux écouter notre vidéo. Prends peut-être pas son téléphone avec lui. Non, mais alors ça, je respecte beaucoup les gens qui font du footing sans écouter de musique. Waouh. Parce que c'est bien d'avoir un peu le vent dans les oreilles, tout ça. Bref. Mais oui, non. En fait, ce qui est super aussi, c'est que j'ai pas mal de gens qui m'ont dit c'est bien vos vidéos parce qu'on peut faire la vaisselle en même temps. On Oui, peut, tout à fait. voilà, on peut tout faire pendant que nous on fait les zinzins devant la caméra. Les zinzins. Ah, j'en ai un. Paultine Y6Q. Pas d'analyse, que du blabla, du vide. Mais ils ont l'air sympas, alors... Voilà. Ça parle de nous ? Oui. Ah, Ah oui, pas d'analyse, je pense pas qu'il parlait de John Lennon. super. Que du blabla. Mais c'est vrai, et il a raison, et c'est pour ça qu'on va arrêter. Oui, ouais. Tu te rappelles quand on a vu ces messages-là ? Toi, t'étais pas bien. Tu m'as dit, apparemment... Ouais, j'ai pleuré et tout. Non, peut-être pas, mais... D'accord avec Nelson pour Can't Buy Me Love, je sais que ce n'est pas une mauvaise chanson, mais on en a très vite marre. Par contre, que The Animals sont anglais, pas américains. Ils viennent de Newcastle, la ville natale de ma maman. Quelques-uns de ses autres candidats pour la vidéo des pires chansons I'm Looking Through You, jamais aimé, Wild Honey Pie et Why Don't We Do In The Road, Savoy Truffle, Honey Don't Pass Me By, Within You Without You, et un peu plus controversé, je n'ai jamais aimé Getting Better, je la trouve un peu bancale. Bah alors, Dédé Collins 76. Faudra que tu baisses le niveau. Oui. Si jamais, ça va être insupportable. Ça. Écoute, c'est un avis, c'est bien. C'est bien. Il fait la liste des pires chansons, j'adore. Donc, Don't Pass Me By, on est d'accord, on est même parti. C'est rare qu'on parte, mais bon. On passe au suivant pour voir un peu ce qu'il y a. Épisode 4. Check vite fait. Épisode 4, c'était Beatles for Sale. 1964. Et il y a moins de 1000 vues, mais c'est à 989. Ah C'est les deux albums, With the Beatles et Beatles for Sale, qui sont un peu en dessous, mais qui vont se rattraper très vite. Il est beau le cadre là, je trouve. Ouais, il était pas mal. Tout ça. Il était pas mal. On est passé d'un décor très sobre à vas-y que je te rajoute une plante, un jeu d'échecs, plein de trucs. Bref. Ouais, c'est bien. C'est bien. On s'est étoffé. Plus je réécoute No Reply, plus j'aime cette chanson. La voix de John, fabuleuse. Et la composition. Merci Laurent Fickelson. C'est vrai que No Reply, c'est vraiment une bonne chanson qui est pas trop écoutée en vrai. Qui est ce qu'on ressort pas, mais vraiment qui est bien. Interfile 4. Oui, qu'est-ce qu'il dit ? Enfin une vidéo en français sur un de mes groupes préférés. Ah, cool. Ce que je disais. Voilà. C'est même pas genre c'est bien en français, ça c'est enfin. Ouais. Genre j'attendais ça. Et vous avez enfin répondu oui. On avait fait une étude marketing pendant 3 mois dessus, et puis on s'est dit non, je rigole. Voilà, on a fait toutes les études à mort. C'est vrai que j'ai pas pensé à 4 ans de. C'est en le faisant par plaisir, je me suis dit mais en fait il y a des gens qui aiment bien parce que c'est en français. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. J'adore Beatles for Sale, certaines reprises foireuses, mais rock'n'roll music est fabuleuse. Guy Ligili. Oh là là. Quoi c'est ? Mais te moque pas. Guili. Bah c'est drôle. Et il a raison, c'est un peu foireux Mr Moonlight, mais rock'n'roll music est incroyable. On avait adoré cette chanson. Je vous ai déjà vu plusieurs fois chantant dans les rues de Rouen et je vous trouve brillant. Fred a la même voix que John Lennon. Nelson chante aussi très seul souvent, avec sa guitare sèche de grandes chansons. C'est aussi seul Steve, très souvent. C'est pas... Anglo-saxonne, c'est super. Xavier-L1 You. T'as changé merci. T'as changé les mots, t'as mis Nelson chante aussi très seul souvent. Alors il chante aussi seul. Je suis un homme très seul. C'est souvent J'adore le film Help, humour anglais qui colle tout à fait au Fab Four. Walter encore qui nous redit ça. C'est vrai qu'on pourrait aussi faire les films, des réactions aux films. Il y a Hard Day's Night, noir et blanc, Help, couleur, Magical Mystery Tour, beaucoup trop de couleurs, Yellow Submarine et Let It Be. Ça fait 5 longs métrages qu'on pourrait aussi commenter. Je sais pas comment ça se passe. On mettrait les meilleurs moments, les moments forts. Le best-of des films, ouais.
bonsoir. Il y a des blagues, il y a des blagues Ah, bizarres. Monsieur Bellamy. Le premier album des Beatles enregistré sur un 4 pistes est Hard as Night. Vous dites beaucoup de choses tellement fausses, mais le concept est sympa. Ah, ok. Monsieur Bellamy, Z8H. Alors c'est vrai. Ah, je l'ai déjà vu, Monsieur Bellamy. Oui, il est piquant. C'est un sarcastique. Oui, c'est vrai qu'on dit pas. C'est pour ça que j'avais dit qu'on n'était pas des experts, je crois, à la vidéo d'après. C'était à cause de ce genre de commentaires. Voilà. On fait des erreurs, on ne connaît pas les Beatles, on essaie de recouper des infos, mais on est surtout là pour réagir sur des musiques. Un peu de café, Jean-Pierre. Ouais, je veux bien. un petit café, un peu pas froid. plus hein, que le par bord, contre. ouais, non. Un petit café, Jean-Pierre. Bon, bah voilà, je crois qu'on a. Il y a beaucoup de commentaires quand même, c'est dur de choisir là. Bah, il y en a 33, on est C'est d'accord. pas... Ouais, c'est pas mal. On va sur Help. Oui, allons-y. Ah, Help 1965, vidéo qui a 1100 vues à peu près, oui. environ. Oui. Lis pas le premier. Lis pas le premier, ça sert à rien. Les plus populaires. Pourquoi il est populaire? Ouais, le premier de quoi, d'il y a 2 jours. Non, c'est. Non, moi j'ai trié par. Il commence par oui. Ah oui, les plus populaires. Ouais. Bah, je comprends pas. Ça commence par You. Non. Ah bah on n'a pas le même. On n'a pas les mêmes choses. Hein. Ah, c'est parce que c'est moi qui ai commenté, c'est pour ça que je suis en premier. Bon, c'est très bête. Moi j'ai Salut du Québec. Donc bon. Ok. Vas-y, lis-nous quelque chose. Ah oui, c'est vrai que j'en ai un. Lionel Médou 8054. You've got to get away. Feu. Emoji feu. C'est magnifique, vraiment, c'est. Bah, je vais l'encadrer celui-là. Merci pour ton commentaire, Lionel Médou. À toi. Salut de Montréal, enfin des francophones qui font des albums réaction sur les Beatles. Keep it up, de Captain Canada. Encore une fois, hein, ils disent enfin des francophones. Oui. C'est vraiment agréable. Enfin, il a dit enfin des francophones. Je sais pas le faire. Petit aparté, on vous embrasse très fort, nos amis du Québec. Je sais, mais moi aussi, hein, ça m'est déjà arrivé de prendre l'accent québécois. Je travaillais dans un bar. Il y avait des Québécois qui venaient Le manque de respect, le Québec. commander un verre et je leur répondais avec un léger accent. Je m'excuse totalement, mais après j'allais les voir, je disais je suis désolé, j'ai pris l'accent. Le mec il peut pas s'en tellement pardon. Et voilà, je vous aime très très fort et vous êtes. Du fond du corps. Ouais, c'est extraordinaire. Non, Qu'est-ce que mais le bien Québec, sûr. le Canada, Ah non, mais on se moque pas en je mode. veux y aller en fait. Je veux y Bah aller. oui, tu l'as déjà dit. Non mais c'est un truc. J'ai de fait fou. un drapeau et tout. C'est un truc de fou. C'est un T'inquiète, endroit où. calme-toi. Pardon. Tu vas y aller. Il y a une loi chez les Beatles. Les morceaux sur les 45 tours doivent être originaux et ne pas se trouver sur l'album. Ils trouvaient que c'était du vol de réutiliser des morceaux de l'album pour des 45. Alors, merci Walter pour ton commentaire, mais je crois que c'est faux. Je crois qu'au début, ils ont essayé de faire différemment single et album, mais à un moment donné, ils ont un peu mixé. Hein. Ils ont repris la chanson de l'album. C'est un problème ? Non, Alors non, bon, il faut savoir que les 45 tours. Ah oui, attends, j'en ai un. Pardon, Xavier qui remet des messages, finalement, c'est cool. On a des fidèles. Top 5 des titres de l'album Help. C'est vrai qu'on a souvent demandé c'est quoi votre top 5. Oui, à la fin des vidéos, exactement. tu fais, vous nous direz dans les commentaires. Bah, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Lui l'a fait, donc ça mérite d'être lu. Merci Xavier. La meilleure chanson de Help, selon Xavier, c'est Help. C'est possible, elle est bien. La deuxième, c'est Ticket to Ride. Elle est bien. La troisième, You've Got to Hide Your Love Away, donc il est fan de John. La quatrième, The Night Before. Et la cinquième meilleure chanson de l'album Help, qui contient 13 titres ou 14, c'est Yesterday. C'est pour ça que j'ai dit non mais mec, enfin tu la mets en 2 parce que vraiment mais en 5. Bah non, mais elle fait partie du top 5, on s'en fout que ce soit. Quoi ? Mais non, mais. C'est pas une chanson, ça vient du ciel et on a fait bon voilà, allez faites votre musique, on va mis Yesterday. Bah, écartez-vous. Ça c'est fait, Yesterday c'est fait, allez-y, amusez-vous derrière. Écartez-vous. Poussez-vous. Laissez-le respirer. Ce sont des escargots du Brésil. Ah, je sens du Brésil. Ah, je savais que ça allait faire marcher. On fait la cinquième.
L'épisode 5. Oui, let's go. Rubber Soul. Ah, Rubber Non, Soul. 6, c'est la 6. Ouais. Oui, c'est la 6. Oui, bah c'est écrit en plus, Ouais. on réagit au 6ème. 6e album. Ça, j'ai adoré faire ça. On est vraiment passé dans un autre monde à partir de Rubber Soul, j'ai l'impression. Déjà, au niveau Beatles, tu sais bien qu'il y a la Beatlemania. Hein. Et là, c'est les albums studio, il y a eu déjà 1700 vues. Et le montage, je me suis amélioré, j'ai commencé à mettre plein d'inserts, des effets. Oui. Et ouais, ce passage-là de Rubber Soul, je trouve il est intéressant. Comme les Beatles, en fait. On est passé dans un autre monde. Et puis on est beau, je trouve. Voilà, il y a une belle esthétique. Oui. Voilà, on commence à. Voilà. Ouais. On commence à prendre la confiance et voir que finalement notre format. On dirait une vraie émission. Ouais, c'est chouette. Allez. 1700 vues à peu près, voilà. Avec beaucoup de critiques, hein, c'est normal. Je crois. B-Dreams, pardon, 54, qui est souvent Encore là aussi à nous mettre des commentaires. Bonsoir les Pinkles, avec cet album et ses 6 grandes chansons, Drive My Car, No Way Jawood, Nowhere Man, Michelle, Girl et In My Life, les Beatles passent à la vitesse supérieure et réalisent l'impossible. Et non contents de cet exploit, ils sortent en plus Day Tripper et We Can Work It Out, soit un total de 8 superbes chansons en cette fin d'année 65. Et c'est exact. Et Encore, t'es gentil, il y en a d'autres, mais bon, oui. Si on retient que celle-là, déjà, c'est énorme. Tu vois, j'aimerais beaucoup écouter Day Tripper. Oui, ce sera dans les singles Past Masters. We Can Work It Out. Lionel Médou qui remet des commentaires, qui a mis « Je viens de perdre ma femme et me réfugie dans mes amis les Beatles. Vous êtes une aubaine et remplie d'amour. Je vous aime beaucoup, cœur. » Toujours le mot pour rire. Allez. Giga fan du format en tant que gros nerd des Beatles, je suis ravi. AKL 667. Voilà. Michel et Girl parmi mes chansons préférées des Beatles, de Discretionem. Oui. Donne ton avis, tu as raison. Incroyable. Quel album. Enfin des reacts en français sur les Beatles, on l'a attendu longtemps et ça fait plaisir, hâte de découvrir votre react de Revolver et tout ce qui vient après, évidemment, surtout Abbey Road, à mes yeux l'album le plus parfait et le plus intemporel qui soit, tout groupe et tout genre confondu, Pink Floyd compris. Tu vois, je fais chier avec le Pink Floyd, merci Arcade70. Je connaissais pas bien, mais j'adore cet album, avec de belles découvertes, notamment You Won't See Me. Merci pour vos vidéos qui accompagnent mes après-midi. Ophélie 6513. Sympa. Fred, le morceau sur un seul accord et Tomorrow Never Knows, Do majeur de Monsieur Bellamy. Hein, donc écoute bien. Attention. Attention. Aïe. C'est ça. Oui, mais c'était pas l'idée. Je pense que tu parlais de The World, c'est ça? The World, qui est pas sur le même accord, mais c'est sur la même note. Enfin bon, bref. Mais très bien, oui, c'est en do majeur. Merci, Monsieur Bellamy. Notre tonton à tous. Ouais. À toi. À moi? Non, tu t'en as trouvé d'autres? Non, ouais, Foros, qui est un des fidèles aussi, qui a mis émission bien cool comme d'hab. Voilà. Ah, c'est bien, hein. Donc le comme d'hab fait plaisir. Ouais. Genre limite il est plus surpris, il fait ah bah oui, ouais, c'est bien, c'est eux. C'est évident. Ouais, ça fait plaisir ça. Oui. Tu vois? Faut le noter parce qu'il y en a des fois. Je vais au 7ème, on va sur Revolver peut-être. Je pensais que c'était un commentaire. Je vais au 7ème. Je vais au 7ème. C'est quelqu'un dans un ascenseur qui a mis un commentaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires. Revolver 1966, on a dépassé 2100 vues. Alors là, au niveau montage, j'ai fait des trucs fabuleux. Je me lance des fleurs parce que personne ne va le faire. C'est incroyable ce que j'ai fait. Aïe. Non, j'ai pas de montage, je t'ai dit. Bon, après, à part les gens qui adorent les chansons, évidemment, je lis ça, je vois vite fait des gens qui disent j'adore cette chanson, des cœurs partout. Je pense qu'on aime plus Revolver que nous, et c'est bien normal. On est là pas pour se mettre en avant nous, pour mettre en avant les Beatles, et ça, c'est cool. Ça nous a fait. J'adore Revolver parce qu'on a vraiment écouté l'album. On était dedans et on était bien. Tu te rappelles? Oui. On était en train de se dire waouh, c'est génial ce qu'on écoute en fait. Carrément. Moi, j'ai redécouvert des chansons et puis encore une fois, c'est bien de vraiment lancer un album avec un pote, tu vois. Genre, on écoute ça à deux. C'est vraiment plaisant de faire ça, quoi. Plutôt que d'écouter ça tout seul, comme jouer tout seul dans la rue. Très seul, trop seul. Non mais tu vois, c'est partager une écoute, c'est agréable. On redécouvre mieux les chansons avec quelqu'un d'autre à côté que tout seul en fait. Enfin, je trouve.
Ouais, beaucoup de gens qui sont fans et qui parlent de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont La veste découvert de à Fred côté. est assortie à la pochette de Revolver. Vivement Sergent Pepper. Ah oui, c'est vrai. Xavier L1U. J'aime bien Xavier, moi. Oui, bah. Un album magie. Non, attends. Ah, c'est vrai que c'est lui. Pour moi. Ah, tiens, la liste des morceaux. Voilà. Un top 3. Moi, j'ai un top Ah 3 oui, de vas-y, Tinor vas-y. ZH20. Vas-y, dis-nous. Pour moi, c'est Tomorrow Never Knows, Taxman et Eleanor Rigby. Voilà. Ouais, bah non, mais. De toute façon, Revolver, ça va. Parce qu'elles sont tellement toutes bien que tu me mets n'importe quoi. Je comprends. Je peux comprendre. Carrément. Ça en dit plus sur le gars que sur la qualité de l'album. J'ai mon arrière-grand-père. Oh là, toujours des trucs longs, toi. Ah non, mais c'est trop long, mec. Désolé. Ah oui, non. Ouais, Désolé, c'est là. trop long. Toi, tu veux te lancer dans une diatribe. Bon, c'était un commentaire de Attends, et à la- Ricoudin. On peut commencer la phrase. Ricoudin. J'ai mon arrière-grand-mère qui est née en 1920 et j'ai eu la chance de la connaître. Après, à la fin, c'est je te fais des gros bisous d'ici bas. Je ne t'oublie pas, mamie. Je t'aime. C'est beau. Bon, vous lirez Ricaudin dans les commentaires de Revolver. Je mets un j'aime. Voilà. Oui, très bien. Moi aussi. Mais rien à voir. Très bien. Oh, wow. Attends, les Beatles, c'est l'alchimie pop la plus importante qu'on ait connue. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Pas vrai, messieurs ? 4 points d'interrogation. Qu'est-ce qu'il a, Jean-Michel Ayad ? Pourquoi il nous menace comme ça ? Hein ? C'est génial, les Beatles ! Hein ? Alors, on a le top. Pas réagir. Un mec. Hein ? C'est bien, hein. On a le top 5 des titres de Revolver de Xavier L1U, parce que moi j'aime bien Xavier. Ouais. Eleanor Rigby, Got to Get You Into My Life, Taxman, For No One, and New Bird Can Sing. Ah oui, quand même. Il met Your Bird Can Sing dans les 5. You can see me. Pas mal. Attends, j'ai mon téléphone qui sonne. Vas-y, donc, la suite. T'en as un autre ? La première pochette artistique, 3 petits points. À l'époque, il suffit de regarder la pochette de Pet Sound en comparaison, 3 petits points. Voilà. Oui, c'est vrai. Un commentaire de Walter B 2198. C'est Mais il a vrai, pas tort, c'est vrai que vrai. la pochette de Pet Sound. On en a un peu parlé dans Rubber Soul, on a parlé dans Revolver et surtout dans Sgt Pepper de l'influence des Beach Boys et le lien qu'ils ont avec les Beatles. Brian Wilson en a beaucoup parlé, qu'on aime beaucoup. Je trouve que la beauté mélodique des compositions de John Lennon diminue sur cet album, mais leur côté énergique et expérimental compense cette perte. B-Dreams qui a un avis d'expert, hein, on peut le dire. Hein. Il parle de beauté mélodique des chansons de Lennon qui diminue. Donc voilà, on est à un niveau là, le gars il fait non, et là c'est un peu moins mélodique, mais énergique. C'est en Revolver, il y a quoi ? Ouais, c'est vrai. À côté de Here, There and Everywhere, c'est dur de faire un truc plus mélodique. Et John, c'est She Said, Dr. Robert, je sais plus quoi d'autre d'ailleurs. And Your Bird Can Sing. Ouais. C'est pas faux. Je soutiens. Poul the Maboul, j'adore, mais ne vous moquez plus de Johnny, je suis fan et vous ne pouvez nier qu'il était un artiste extraordinaire. J'avais dit ça dans l'album après, je dis il y a eu un commentaire sur Johnny. Moi j'aime beaucoup Johnny en fait, je vais pas dire que j'adore Johnny, moi j'aime beaucoup la période Johnny Hallyday des années 60 et voilà. Alors non, mais pas que années 60 quand même, c'est... Non, mais voilà, il a une puissance. D'ailleurs, vous le saviez peut-être pas, mais je crois que je l'ai dit dans la vidéo. Johnny pétait des micros en chantant, à force de chanter, en chantant. Il arrivait à péter la capsule d'un micro parce qu'il chantait tellement fort. Waouh, ça je savais pas, non, tu l'as pas dit. Excusez-moi, mais respect total pour le gars. Voilà. Rien que ça, moi pour moi, c'est le Chuck Norris français de la chanson et de... Voilà. Bref. Il est super. Et il nous manque. On enchaîne avec une autre... La suite. Ouais, c'est Sgt. Hein. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Qu'est-ce qui nous... Alors, tu te rappelles de cette vidéo ? T'avais mis des lunettes, apparemment. Oui. J'avais une superbe veste. J'avais un gros bouton sur exact. Un gros star sur ma joue. Oui, c'est Sgt. Pepper. C'est ça. Quelle tuerie cet album! Ouais. C'est vraiment une pierre fondatrice. Au fil des morceaux, on ne peut que constater les régiments d'héritiers directs ou indirects qu'il a générés. Il y a des occasions où le mot chef-d'œuvre ne suffit pas. Sgt. Pepper en fait partie. Oh, on a des écrivains, quoi.
Merci The Arcade de 70 pour ce commentaire digne des critiques de fanzine des années 80. T'aurais pu le faire avec la voix de Philippe Manœuvre. Que tu ris cet album. Tu pourrais faire du Laurent Ruquier, toi, alors. Là, tu pourrais mettre Xavier, toi, tu l'aimes bien. Vas-y, dis-moi ça. Alors, le kazoo que l'on entend sur Lovely Rita est en effet un son réalisé avec le peigne et du papier par les 4 Beatles. C'est vrai. Merci pour Merci cette- Xavier N1 News, je t'adore. Ok, non, mais c'est... Ah, par contre... Encore une Attends. super vidéo. C'est toujours agréable de pouvoir écouter des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que nous. Arrête, on dirait que tu te moques. With a little help from my friends, je trouve que la chanson est réconfortante, la mélodie et le jeu de la voix vraiment créent une atmosphère bienveillante et permet C'est qui d'exprimer bénéfique en Mistokai. Cette musique est tellement étrange. Pour les derniers morceaux, Attends, mais tu fais quoi, là? je vous conseille de c'est gros coup 29. Ah, Gros 72. quick. Je vous conseille sincèrement le groupe de rock pop Tu lis toujours les trucs de 18 lignes. OA, ça devrait vous plaire. Merci. Ah, attends, je vais aller y jeter une oreille. Pop. Sinon, on a quand même 2400 vues, c'est le record de la chaîne, c'est Sgt Pepper. Il faudrait que ça monte et que les autres soient au même niveau, s'il vous plaît. Hein. Cliquez, les amis. Oh waouh! Alors, Je mec, suis sûr. il faut absolument qu'on aille écouter ça. Je Non. viens de. En fait, le groupe dont il parle Oui. dans le commentaire, c'est Oui. un groupe. On sait même pas qui tu parles. Je crois que Ah oui, Gros Quick. ce sont des Coréens. Mais en fait, ils font exactement les mêmes clips que les Oui, Beatles. j'avais vu ça. J'avais vu, ils ont pris Free as a Bird, Real Love et Now and Then. Non, c'est pas ça? Ok, ouais. Ah, j'ai vu, c'est marrant. Ils sont en chaussons même ou en tongs, je sais plus. Enfin, c'est très bizarre. Ah ouais? Ouais, comme ambiance. Ils sont dans un garage. Ok. Oui, Pet Sounds. Il y a des commentaires, c'est juste bonsoir tout le monde. Voilà. Web débat. Merci Web. Merci, ça fait chaud au cœur. J'ai Chrome 60, tu sais ce qu'il dit? Non. Je commente avant d'avoir vu. J'avais hâte de voir cette vidéo. Ah, on a créé des attentes avec Sgt Pepper qui arrive. Tu vois, les gens ils se disent attends, ils vont faire tous les albums? Help, Rubber Soul, Revolver. Donc la prochaine, Sgt Pepper. Elle est sortie, je commande, j'adore. Moi, j'essaye de trouver des commentaires un peu méchants, mais j'en trouve pas. Ah, intéressant cette phrase. Ouais, c'est fou. Comme quoi, hein, tu vois, on retient beaucoup. Ah, tiens, Cool Never Been The Other Day. Ah non, c'est juste, il a mis la tracklist. Pardon. Merci. Ouais. Il y a des gens qui mettent Ça la c'est bien tracklist. aussi. Mais je m'en Ça, c'est sers. vraiment super. Je m'en sers pour la mettre dans la description et ça permet d'avoir des chapitrages. Oui. Mais ça, c'était pas possible au C'est début. super. Je l'avais fait dès le début, mais ça n'a pas marché. Et maintenant ça marche, donc ouais, je le fais. Je vais commencer à le faire. Je continuerai pour toutes les vidéos, vous inquiétez pas. With a little help for my friend, reprise par Joe Cocker en 68 dans une version fabuleuse de Métamorphose, la meilleure reprise d'un titre des Beatles avec Dixit Paul McCartney lors d'une interview pour Rock and Folk. Toujours Xavier. Moi, je lis que les commentaires de Xavier, faut que j'arrête. Je vais. Merci Xavier, Ah. c'est bon, t'es super, on a compris. Oui. Moi je vais lire pour contrebalancer les commentaires de Monsieur Bellamy. Ah. Les gars boivent du café et mangent des madeleines en espérant nous analyser Sgt Peppers. C'est mignon. Donc là. Et après, il se répond à lui-même. Fred est perdu. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est parce que t'étais en train d'écouter le morceau, voilà. Je sais pas. Mais toi, tu mangeais des madeleines et Ouais. moi, je mangeais pas de madeleine, je crois. Hein. Non, mais je vais arrêter de me nourrir. Et non, mais j'adore, c'est en espérant nous analyser Sgt Peppers. Genre, ah oui, c'est vrai que pour analyser, il faut arrêter de manger des madeleines. Sinon, on peut pas. C'est impossible. Merci, monsieur. Non, mais merci. Merci d'être là. Et on attend vos prochains commentaires qui sont croustillants. Enchaînons avec un autre album, peut-être le 9ème, qui sera du coup l'album Magical Mystery Tour. Magical. Oui. Waouh, quelle couleur! Je suis jaune, t'es C'est- bleu. Ça pète. Ouais, il y a un truc avec ce petit album Et on a russe. 1400 vues. C'est parti. J'aime bien cet album rapiécé. Il a sa couleur propre, n'est-ce pas, chère veste de Fred?
C'est marrant d'ailleurs, je trouve que les pochettes des Beatles influencent mon écoute. Le jaune sied bien au Summer Love. Très intéressant par Anthony Hermet qui nous parle de couleurs et d'influence musicale. Je trouve que c'est bien vu, on en parlait beaucoup. Toi tu parlais des vêtements énormément, ça va? Ouais, je regardais ici tout. Non, si, je regardais Tu ici. m'écoutes pas. Il parlait des vêtements et Toi tu parlais je parlais des vêtements et du style vestimentaire tout à fait de l'époque avec les couleurs. Et qu'on parlait du fait qu'il y avait peut-être un lien entre les couleurs et aussi l'émotion musicale que ça suscite. Oui. Bah oui, comme avant, il y avait le foxtrot et que tout était en noir et blanc. On voyait en noir et blanc d'ailleurs à l'époque. Oui, on a déjà fait cette blague. Elle était très sympa. Merci. T'en as une? J'adore l'humour. La production dans des Beatles en 67 au niveau des chansons est quelque chose d'unique. Merci les gars de Mac Giant Paul 5694. Merci beaucoup. Xavier, bon, je vais arrêter de lire les commentaires. oui. Xavier, je t'adore. Il a son chouchou. J'espère qu'il va dire un truc négatif sur toi. Ce serait trop drôle. Ce serait trop marrant. Magical Mystery Tour, c'était aussi la musique du générique de l'émission Va savoir avec Gérard Klein sur la 5e. Ça ne nous rajeunit connais pas? Non. C'est un commentaire de Lucho Gonzalez. Faut savoir que vous l'avez sûrement remarqué dans les vidéos, mais Nelson est assez adepte des retransmissions télévisées entre 1960 et 1990. Il aime beaucoup ça. Je te vois souvent faire des journaux télévisés d'Yves Mourouzi ou des trucs comme ça. Enfin, t'aimes bien ces références-là. Et t'aurais pu connaître Interville. T'aurais pu connaître Va savoir avec Gérard Klein. Que je connais. Moi j'ai connu connais Amicalement Vôtre avec le super musique de c'est The Persuaders et c'est de merde. Michel Legrand. Vladimir Cosma. John Barry. Ah bah oui, James Bond, évidemment. D'ailleurs, Jamour qui fera James Bond après Sean Connery et dont le film Live and Let Die. Oh là là, on a fait la boucle. Tout est lié. Tout est lié. Ouais, je t'ai dit, le monde est fou. Vivre mourir. La chanson Magical Mystery Tour a été utilisée dans le dernier Indiana Jones. C'est quoi le dernier Indiana Jones? Indiana Jones 4. Ça va être le 5. Non, 5. C'est le cadran, je me rappelle. le cadran magique. Ouais. Je me rappelle pas de Magical Mystery Où ils ont rajeuni oui. grâce à l'IA. Hein, tu veux qu'on parle de l'IA? Cet outil de merde. Quoi? C'est un très bon outil, l'IA. Oui, non. Je déteste l'IA. Non, mais ça dépend. Si c'est IA génératif, je peux comprendre. Mais IA d'assistant pour les trucs, on s'en fout, on peut le faire. Il n'y a aucune créativité. Ça, ok, mais à petite dose, parce que au lieu de faire la liste des numéros de téléphone, un dictionnaire et d'être intelligent en disant, ou alors en allant dans des sites de correcteurs qui n'utilisent pas l'IA, pourquoi pas? Mais de faire toute une phrase. Non, c'est bon, c'est fini. J'ai fait, et j'arrête parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit mais arrête, genre pose-toi, regarde les fautes de frappe, tac tac tac. Ah oui, pour ça, oui, ok. Pour ça, pour corriger du texte et tout. Non, mais une fois que tu as besoin d'apprendre des choses, c'est pas si tu passes par l'IA, tu l'apprends plus, c'est sûr. Mais il y a des choses que tu sais faire et qui sont rébarbatives et que l'IA peut te faciliter la tâche. C'est rébarbatif, en mode faut faire des colonnes et écrire 10 fois le même nom, tu vois. Rébarbatif comme les trucs qui Les aérosols. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais se faire Perceval, mais... Ah oui, c'est ça. Rébarbatif, c'est ce qui réfléchit la lumière. L'humilité, c'est quand il y a des infiltrations. C'est ce qu'il dit. Il y a beaucoup de Walter là, mais il parle, il fait beaucoup de très bien. Mon top 5 préféré de Magical Mystery Tour de Xavier. Allez, chouchou, allez. I Am the Walrus, Strawberry Fields Forever, Penny Lane, Magical Mystery Tour, All You Need Is Love et You Mother Should Know, ex-aequo. Je suis d'accord. Voilà. Quant à l'album, ça je se place tient. en 6ème position après Robertson et Revolver Double Ballon de Ah oui. Ah oui, il a son classement d'album. Tu crois qu'on devrait faire pendant la FAQ un espèce de... je pensais à faire ça. Un genre de la meilleure chanson pour toi dans chaque album et après la meilleure chanson peut-être des Beatles ou le top 5 des chansons des Beatles. Mais oui, genre on rétrécit le... Ouais, en faisant nos champions de l'album chacun et puis on essaye de voir... Ouais, c'est pas con. Tu sais, une tier list des meilleures chansons des Beatles mais en mode nous deux quoi. Je trouve que c'est une bonne idée. Et comme ça, vu qu'on les a toutes écoutées, enfin on va toutes les écouter, on pourra dire... Ça va être dur. Hein. Bah oui, mais c'est le but. Ça c'est bien les tier lists parce que
il n'y a jamais de vérité et en plus les gens vont pouvoir En gros, on ferait un peu le Billboard, le top of the pop d'une autre des Beatles. Ouais, carrément. Chaud. Les gens pourront nous dire ah ouais, je suis d'accord, ou alors mais n'importe quoi, mais ils sont débiles. En plus, ils mangent des madeleines, quoi. Donc ce sera marrant. Quel est le message du jet bleu? T'as un oiseau bleu? Ah oui! Symbolisme du jet bleu dans les contextes culturels et religieux. Ah oui, hein, j'ai lu au hasard, mais... Par exemple, dans certaines traditions tribales amérindiennes, les jets bleus sont considérés comme les oiseaux messagers, intelligents, bruyants et territoriaux, parce qu'ils avertissent les autres animaux du danger imminent. Ils peuvent aussi symboliser « Faites attention à la vérité, ne vous laissez pas tromper ». Intéressant, Abdelter. Ça, tu sais pourquoi? Ça y est, je crois que je reconnecte. Tu parlais de ta grand-mère, qui n'était plus de ce monde, mais tu disais elle est partie là. Donc pour illustrer ça au montage, j'ai mis une image de grand-mère qui se transformait en oiseau et qui s'envolait. Et cet oiseau, j'ai pris un oiseau qui me semblait joli et qui pouvait faire une animation, et c'était un jet bleu, je ne savais pas. Et là il y a vu des choses. Donc moi, ça me fait penser beaucoup aux fans des Beatles qui se sont dit I am the walrus, attends. Du coup, il est le morse. Du coup, quand on est à travers le miroir avec Alice, c'est le contraire. Donc il est à côté de qui? De Charpentier. Donc John, c'est Jésus. Vraiment, il y a des gens qui sont allés là, je rigole même pas. Donc c'est beau, on voit des symboles partout et ça prouve la culture aussi. On apprend des choses sur le jet bleu, c'est un signe. Et tu savais pas en fait quand pas tu du tout. oiseau, c'est fou. Et tu vois, on apprend des choses. Bah merci d'avoir rendu hommage à ma grand-mère comme ça me touche. Gemma 69-74, il vous reste en plus l'album 1 et Now and Then. Alors, ce ne sont pas des albums. Alors, déjà, c'est une compilation de chansons qu'on a déjà. Ah non, c'est des singles. Donc, c'est que des singles, hein. Now and Then, c'est un single aussi, et l'album. Enfin, l'idée, c'est de se dire, c'est les numéros 1, sauf qu'ils ont mis Strawberry Fields et Penny High dedans qui n'ont jamais été numéro 1. Bon, bref. Et quand on écoutera Past Masters, on aura écouté toutes les chansons des Beatles. Du coup, on n'aura pas besoin d'écouter One. Voilà. Et Now and Then est une. Alors là, Real Love, Free as a Bird, Now and Then. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie des Beatles ou est-ce qu'on peut dire que c'est un espèce de... Non, aussi, pour moi, oui. Franchement, oui. Non. Free as a Bird et tout, ça en fait partie, quoi. Il y a les trois gars, ils ont récupéré des cassettes de Lennon. Non, si. Ah non, là, je suis pas d'accord. Bon, bah, c'est pas un album, en tout cas. Paf. J'aurais pu dropper le Mac en bas. Non, je suis pas d'accord. Tu l'as fait, oh putain. Pardon. Allez. Désolé pour ceux qui ont des casques. The Beatles, l'album blanc en deux première parties. Oh là là. Ah là, ça, on se rapproche de. Là, on ressemble plus à la tête qu'on a maintenant. Bah oui, c'était la semaine dernière. Ah, le début de la vidéo, oui. Alors, t'es avec tes lunettes, nous sommes sur Jazz. Oui, avec la petite chanson, genre. C'était quoi, Bouillon de culture? Bonjour à tous. Tu te rappelles Bouillon de culture, toi, Bernard Pivot? Ah non. Nard Pivot. Mais ouais, c'est l'album blanc qu'on a fait en deux parties. Et la première, j'ai trouvé ça très cool. Et la deuxième, ça n'a rien à voir. Rien à voir, ouais. C'est trop bizarre. Non, on était fatigués, c'est pour ça. En plus. Gilbert 27-58. Et t'étais insupportable. Pour moi, ouais, j'étais insupportable, mais on va y revenir. Pour moi, Obladi Oblada, j'entends du ska. Madness. Oui, c'est pas faux. Ouais. Léger, quoi. Après, il y a aussi un commentaire, je crois, il dit c'est Obladi Oblada, c'est le début du reggae, donc faut. Non. Pas trop, hein. Non, pas trop non plus. I Will, le morceau qui m'a accompagné durant l'été 1992 de Jean-Michel Ayad, qui revient souvent finalement. Et bah c'est beau, il nous parle de sa vie. 1992. T'étais où? Ça va être difficile de vous perdre bientôt. Ça achève malheureusement. Vous êtes merveilleux du Québec. Marc Lajoie. Merci. Et on est toujours là, Marc. Hein, tu sais, on va pas disparaître. C'est beau. Tu vois, il y a un mec. Viens nous voir. Il y a un mec au Québec qui nous met un commentaire en disant ah c'est bientôt la fin, ça va être chiant. Je suis déjà triste. Ouais. T'imagines? C'est l'amour. Moi, je suis triste un peu de me rapprocher de la fin, là. D'être au bord du gouffre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il restera toujours les chansons. Je vois des trucs marrants. J'adore votre podcast. Je suis un fan fini des Beatles depuis de plus de 50 ans. Oui, je suis vieux.
en crise. Bonsoir du Québec. Alors je sais pas ce que c'est l'expression en crise, mais c'est marrant. En clisse. En crise. Je sais pas. Je vais traduire. Merci Paul Dion. Bah, vraiment Dion quoi en plus. Ah, C'est peut-être la sûrement famille. le Peut-être neveu de Solène. d'une certaine chanteuse. Il est 5 minutes 38 de Dava Davo. Il y a le Black Album de Jay-Z aussi, le Grey Album de Danger Mouse qui mash up les chansons du White Album des Beatles et celle du Black Album de Jay-Z. Ok, je savais pas. Parce qu'on parlait du Black Album de Metallica. Ouais, mais là c'est bon, Black Album de Jay-Z, oui. Mais alors le Grey Album de Danger Mouse qui fait un mélange entre Jay-Z et les Beatles, faudrait que j'écoute quand même. Hello, une série sur les albums des Pink Floyd serait formidable après celle-ci. Puis Bravo. Bowie, les Doors, Janis Joplin, etc. Patrick Sébastien, Franck Pourcel, Attends, tu lis vraiment là? Argilia. Ouais, Argilia. Bah pourquoi pas, mais bon, on fera ça jusqu'à ce qu'on soit mort, quoi. Ouais, on va... Bonjour, aujourd'hui on va écouter Janis Joplin. C'est vrai. Non, mais on en a parlé aussi après les Beatles déjà, finir toutes les chansons et savoir si ça fait partie ou pas. Plus les solos. Maintenant, c'est les... Vas-y, tu dis sur... Pardon. Ouais. Et Non, mais c'était pour illustrer en fait le truc que ça va aller loin. Ça t'emmerde. Non, mais c'est vrai, on va peut-être pas faire Bowie non plus. Bon, bref. Bah, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à écouter et découvrir parce que Bowie, il y a énormément de discographie. Janis Joplin, ça Pink va. Floyd. Les Doors, pareil, il y en a beaucoup. Hein. On va voir. On va prendre un petit album. Ah voilà, regarde, Yobel. Petit album. Yobel. Superbe dynamique, vous deux. Hihi. J'aime beaucoup comment vous vous exprimez sur la musique également. Ça fait plaisir de voir ça. Voilà, c'est juste pour ça. Merci. Ça ouais, suffit. Juste un commentaire qui dit ça. Pour nous, ça justifie tout. C'est adorable. On a une bonne dynamique. On aime bien comment on parle de musique sans se dire c'est trop, c'est pas. C'est juste, c'est bien, c'est agréable. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est tout. Faire passer un bon moment. Oui. À chaque fois qu'on finit notre tournage, d'ailleurs. On pleure. Ouais, non, mais je suis un peu en mode. Ah, c'était bien, ouais, c'était cool, ah, c'était bien. Voilà. Tout à fait. En argot anglais, warm gun veut dire une seringue de Health Film. Je ne savais pas. Voilà. Bien. Je ne savais pas. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit vrai. Walter qui met un commentaire. Ringo, on n'est jamais surpris. C'est de la merde. Non, faut pas parler comme ça Je de crois, en Ringo. plus, je l'ai bien dit. Le pauvre. Il y a 18 réponses derrière. Voilà, donc là, Ouais. lui, non. Ah, il y a pas Non, mal je de parlais des réponses, morceaux, du calme. Tu vois, les gens ils critiquent. Ils font, ouais, t'as rien exact. Ça compris. part en baston. Il y a écrit rien compris, ce Walter. Tu mets. Toi, tu dis quoi, là Voilà, bien sûr, je connais. J'ai fait du conservatoire, machin. Bref, les gars se fight. C'est vrai, il a lancé, tu vois, il a allumé une mèche. Je vais lui piquer. Eh, de toute façon, Ringo, c'est nul. Après, il y a plein de gens qui sont venus. Non, mais c'est qui lui là? C'est pour qui? T'as dit quoi là Eh, tu veux de la marave? Tu veux de la marave? À la cerise? Beatles 2? Ouais, Beatles 2, vas-y. Allez, Tac. la dernière vidéo à jour, c'est la deuxième partie de l'album blanc. 844 vues, bah dis donc. 84, tu sais pas lire. 884 vues. J'ai dit 844 Ouais. Pardon, excuse-moi. Ah oui, 40 vues de moins, c'est énorme. C'est pas... Bah écoute, d'un côté on se dit ah c'est moins de 1000, c'est... Hein, mais en même temps elle est sortie hier, avant-hier, tu vois. Ah oui, bah c'est déjà pas mal quand même. Voilà, Ah, donc pas- c'est pas mal déjà. Et en plus, 884 personnes qui regardent la vidéo comme ça, moi je trouve que c'est énorme. Et merci encore. Merci Alors, d'être. Alors, mais merci d'être toujours là aussi à cette vidéo là qu'on Ouais, est en qui train dure de- 3 de- heures, de- hein, on est de d'accord. vous proposer maintenant là. Mm. Merci de rester accroché parce que on parle de vous là. Ouais, C'est important. Parle trop. Restez. Parle trop de toute façon. Alors c'est là que j'avais demandé de poser des questions. Je crois que j'en vois pas. T'en vois une? Une question, cherche une question. J'ai des fun facts, j'ai des super react. À la fin. Ah oui. Lors de votre prochaine émission sur Abbey Road, pouvez-vous nous faire un bonus pour inclure Old Brown Shoes qui est sorti sur la même année mais qui ne fait partie d'aucun album. Félicitations pour vos émissions. De ISAF 0711.
Bah, c'est la même question que qu'est-ce qu'on fait des singles, parce que je pense que ça fait partie de Past Masters. Elle est sortie en single ou en phase B, et donc la question c'est est-ce qu'on va revoir les chansons de toute l'histoire des Beatles qu'on n'a pas vues, qui sont sorties en single, genre I Feel Fine ou We Can Work It Out, Paperback Writer, Rain, tu vois, des trucs comme ça. Et même dernièrement Hey Jude, tu vois, c'est con, mais Hey Jude n'est dans aucun album, alors que c'est peut-être une des meilleures chansons des Beatles. Tu vois. Carrément. C'est dingue. Donc oui, on y pensera, mais c'est très probable. T'en as une autre ? Plus que 3 albums à écouter. Pour aller jusqu'au bout, il faudrait rajouter les compiles bleus et rouges où il y a les singles qui ne sont pas sur les albums. Oui, voilà, c'est que ça. Walter, c'est Walter B. Attends. Oui. Oui, ça revient à... Oui, c'est la même. Laurent Fickelson, 4267. Oui. Encore une fois, bravo pour vos vidéos, mais c'est vraiment insupportable de constater déconner pendant la diffusion déconner pendant la diffusion des chansons. 1 ou 2 interventions, ok, mais cette fois-ci c'est constamment. Et ce n'est que mon avis, mais c'est un peu lourd. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, tu fais amende honorable, Désolé, pardon. Non, oui, c'est vrai que je m'emporte un peu souvent. Parce que je suis comme ça, hein, je suis un bon vivant qui adore déconner. Même mes potes n'en peuvent plus, c'est pour ça que je vis seul. Trop seul d'ailleurs, parce que je déconne trop. Et peut-être même que j'aurai des problèmes cardiaques comme Louis de Funès, hein, parce que... Oui, il est mort vieux, t'inquiète. Hein. Oui, il est mort vieux. Bon bah je sais à quoi m'attendre. Mais oui, en tout cas Laurent, je t'embrasse aussi parce que j'ai vu que tu as mis d'autres commentaires. Oui, c'est vrai, il est souvent là, depuis le début. Mais oui. Savez-vous d'après mes sources que John était seul à défendre Revolution 9, les 3 autres n'étaient pas favorables pour les mettre dans l'album. Ah bah ça se le comprend. Absolument paraît-il. Ouais. Donc Laurent, tu vois. Je le savais pas, mais j'ai imité un peu l'idée qu'ils disent faut mettre ça et que les gens se disent qu'est-ce qu'il fait là avec ses collages. Donc j'étais déjà dans l'ambiance. C'est marrant parce que je savais pas cette anecdote, mais je la ressentais en fait. Je me mettais à la place même de John qui se disait mais qu'est-ce qu'il fait Paul avec ses la honey pie, putain, Revolution. Oui, c'est ça. Hein, et pareil. Donc on voit bien les différences entre les Beatles à ce moment-là. Ils commencent à prendre des routes séparées. Helter Skelter faisait en fait 24 minutes, ce qui explique le fade out. Else Film. On est sûr de ça ? C'est possible, non, c'est possible. C'est pas déconnant. I got blisters on my fingers, si ça fait 24 minutes, c'est peut-être... Alors il y a Lionel Medou qui met souvent des commentaires qui répond 27 minutes. Il corrige, il dit c'est même 3 minutes de plus, mais introuvable. Vous sauriez pas, hasard, je sais pas ce que ça veut dire. Non, hélas, introuvable, ok. Ouais, c'est des gens qui ont parlé de Helter Skelter en mode oui, mais la vraie version dure 27 minutes. Elle est où ? Ah, ça va, on n'a pas la bande. Elle peut pas être dans le Super Deluxe. Attends, mais il est déjà sorti ? Ouais, il est déjà sorti. Il y a pas. Mais il y a une version Helter Skelter qui dure longtemps, ouais. Ah vache. Que j'ai mis en fin d'épisode. J'ai mis le début. When I get to the man, I gotta... Il dit n'importe quoi. C'est cool. Tout ça, tous ces petits commentaires. Ouais. Wow, la musique. Attends, Vladimir Poutine. Vladimir 95-84. Would have been great if you could add subtitles option on your videos already released too, so that those who do not speak French could understand what you're saying. Cheers. En gros, il veut qu'on mette des sous-titres, quoi. T'es gentil, comment il s'appelle, pardon ? Vladimir Mirk. Oui, alors, oui, enfin, yes, but we are French, so adapt yourself, please, thank you. We are in French, and we speak French. Ouais, and if you want videos with the Beatles with English people, go on YouTube, there's plenty, quoi. C'est bon. Tu connais ça, Sébastien Chabal, là, qui dit We are in France, we speak French. Ouais. Ok. Merci. Puis vu sa tête, tu dis, je vais pas le contredire. Ouais. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Pas de souci. Non, mais il y a des sous-titrages automatiques, je pense. Mais après, avec les expressions qu'on dit, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Allez, traduisez avec le traducteur avec automatique, l'IA. genre Avec avoir l'IA. le cul entre deux chaises. Ah ouais, non, c'est impossible. To have a ass between two chairs. Ouais, ça va être dur.
Désolé, on peut pas. Be French, please, thank you. Learn French. Or, go elsewhere. Go to the school learning French. Et on va finir par We good. Mimema Momu Bim mamomu. qui dit super réact les mecs, top à vous écouter. Sourire. Ah, oui. À vous écouter. Le mec, il est là, ça y est, il se casse. Voilà, c'était la réaction à vos commentaires pendant une écoute d'abord des instrumentations de George Martin sur Yellow Submarine et ensuite quelques reprises jazzy des Beatles qu'on aime tant. Merci à tous, merci à Nelson de toujours nous accueillir dans son studio, Merci à toi. de préparer le son et de m'envoyer souvent un son impeccable. On me donne souvent des compliments sur le fait qu'on peut nous écouter clairement la musique et que ça marque une bonne qualité de la vidéo, il faut savoir. Et aussi pour faire le café, qui est toujours très agréable. Voilà. Nous espérons que ce format vous sied. Et puis merci à toi Fred aussi d'être un aficionados des Beatles depuis tant d'années et d'être toujours passionné par ce groupe et de t'engager à faire que les Beatles doivent être écoutés par aussi beaucoup d'autres gens, pour la jeunesse, pour plein de choses, et que même vous dites la même chose. Tout à l'heure je le disais un commentaire, c'était quoi C'était en 2026, je sais plus qui est-ce qui a mis ça. Un commentaire qui disait putain, en 2026 il y en a qui connaissent toujours pas un titre des Beatles, machin. Enfin, c'est fou de croire que... Et donc oui, c'est vrai. Merci pour ça. J'ai l'impression qu'on vient d'arrêter tout, mais en fait non. Quasiment. Bon, on fait un petit bilan, quoi. C'est pour ça. Un petit bilan, mais il nous reste 2 énormes monstres d'albums. Ouais. Let It Be et Abbey Road, mais ce sera plus Abbey Road et Let It Be. Ouais. Et ça va bien clore le chapitre les Beatles ensemble qui font des albums. Je trouve que, et ça en dit beaucoup sur leur histoire, parce que Let It Be a été enregistré avant, genre en mode c'est la suite, on continue à produire, et ils sont arrivés au bout en mode mais non, mais en fait on n'a plus envie, on est fatigué. On en reparlera avec Let It Be, on parlera de Get Back, c'est magnifique, vraiment c'est très intéressant. Et le fait qu'ils soient, malgré ces distances qui soient prises, ils se sont dit bon, on veut bien arrêter, mais on doit faire au moins un dernier album, comme on a fait toujours. On adorait Rubber Soul, Revolver, Sgt Pepper. Les gars, on est bon, c'est super quand on s'entend bien. S'il vous plaît, juste une dernière fois. Ils le savaient que c'était leur dernier. Ouais. Quand t'appelles ta dernière chanson The End, c'est pas juste pour dire la fin de l'album. Ouais. Et ça va être fort en émotion en vrai, Abbey Road, parce que non seulement c'est beau, mais en plus c'est les Beatles qui se disent ok, allez, on va faire un effort pour finir le groupe, et c'est incroyable. Ils ont toujours eu cette distance. Tu vois, on écoute McCartney là, faire la dernière chanson The Days We Left Behind, il a toujours eu ce recul sur sa propre histoire, et dès les Beatles on va le voir, ça va être très émouvant. Abbey Road, le prochain disque qu'on va écouter, et aussi un peu Let It Be en mode rétrospective, le fait qu'on reprenne des anciennes chansons, qu'on voit les distances, mais on essaye de... Parce que les Beatles, ça s'est pas bien fini à 100%. Voilà, ce sera le symbole de ça, Let It Be. Mais en même temps, on voit qu'il y a des bons sentiments entre eux et que ça perdurera quand même. Donc on fait Abbey Road, Let It Be. Ouais. Ok. Cool. Parce qu'il y en a, oui. Pardon, non, vas-y, non. Il y en a quoi ? Il y en a beaucoup qui écoutent Let It Be puis Abbey Road, mais c'est vrai que comme tu dis, dans l'origine, c'est dans cet ordre-là, quoi. Ouais, juste pour chronologiquement, c'est intéressant, je trouve, de se dire, on est à la place des fans qui écoutent, même les Beatles qui sortent l'album et qui se disent, non, on a déjà sorti Abbey Road, qu'est-ce qu'on fait ? On sort Let It Be qu'on avait fait avant. Mais oui, mais qui va le mixer ? Phil Spector. Ouais, mais j'aime pas ces violons. Écoute, Paul, déjà tu nous as fait chier avec Abbey Road, on l'a fait, et maintenant on fait ce qu'on veut. Ouais, un peu, tu vois. Ok. Il y aura un peu ce truc-là. Et McCartney qui dit ok, dans 25 ans, je vais le ressortir sans violon. Vous allez voir. Ça s'appelait Let It Be Naked. Tu vois, toute une histoire. Paf. Mais en tout cas. J'ai hâte. Ouais. Vous aussi, vous avez hâte ?
Non, je fais plus ça. Ouais, merci. Merci Fred. Merci Nelson. Et à la semaine prochaine pour Abbey Road. Salut. Salut. In the place where I was born, no one cares.